Et voilà, nous sommes de retour pour parler de The Bad Batch. Je Et suis pour en vous jouer un mauvais compagnie. tour aussi. Oh si, oui, allez, allons-y. Et bonne soirée à toi, Darkseid. Attention, on va spoil, donc ouais, fini The Bad Batch d'abord. Et du coup, on va parler du final de la saison 2, les épisodes 15 et 16. Donc, et j'ai encore les... C'est fini. c'est Enfin, fini, après la 3 fin de mois. la saison, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé? Peut-être, alors, vu que ça avait été Johan en premier pour Mando, peut-être, Techniquement encore sauf, mais ouais, bon, ouais, dans l'ordre qui reste. Peut-être Barek en premier, puis après Johan. Mhm. Bah, rappelons-le, c'est les épisodes 15 et 16 qui s'intitulent The Summit, donc le sommet, je suppose, et Plan 99, donc Tu veux peut-être dire 99? le plan 99, ouais. Allez, eh ben, qu'est-ce que tu penses de ce 99e plan? Donc, Eh bien, c'était foutrement bien. ouais. Là, je suis content. Je suis très, très content. Heu, on a eu, 6 premiers épisodes qui ne servent à rien. On peut supprimer la série, ça ne change rien. Depuis l'épisode 7, Mm. c'est tout n'est pas parfait non plus, mais c'est une bonne série. C'est pas excellent, mais depuis l'épisode 7, c'est une bonne saison. C'est dommage que la Malheureusement première moitié soit malheureusement, pas il y a ouf, quoi. il y a 6 autres épisodes qui vraiment, scénaristiquement, on peut les supprimer, ça ne change rien. Ouais. C'est fou et et le fait qu'on puisse supprimer, 2 épisodes pilotes, c'est fou, mais c'est le cas. Et bordel, ce final, j'ai vraiment, tout kiffé. Enfin, Mm. d'ailleurs, pendant le premier épisode qui est quand même un petit peu en dessous du deuxième, je trouve quand même. Ça Mais met en après c'est place le truc, en fait, le ouais, premier. c'est logique parce qu'on avait le dernier qui nous mettait enfin de la semaine dernière, on nous mettait en place ce final là en double épisode, enfin le contexte de toute cette mission. Le premier c'était la mission en elle-même, mais tous les enjeux vraiment ils arrivent sur la fin de la mission. C'est, la fin de l'épisode 15 et tout l'épisode 16. Ah oui, ouais, ouais. Donc le 16 est beaucoup plus émotionnel et je crois que j'ai jamais été aussi, tendu et à fond dans un épisode de Bad Batch. J'ai vraiment pris mon pied et sur l'épisode 15, je te parlais avec toi, Ouais, par message, je les connais un petit peu, enfin je prenais mon pied, mais enfin je les connais un petit peu, j'étais un petit peu sur mon téléphone. Sur l'épisode 16, je sais pas si tu as remarqué, mais je t'ai pas envoyé de message, j'étais trop dans le truc, Ah non, j'avais non, mais trop d'émotions. j'ai compris que t'étais passé au 16e parce que j'avais plus Ouais. rien, genre zéro contact. Ah, Ouais, là, il y avait je pouvais pas quitter les yeux je crois de qu'il a lâché l'écran, son c'était, téléphone, il vient de voir Tech crever. c'est ça. Ouais, il l'a dit. Voilà, Et ça il c'est l'a bah, dit, il l'a dit. justement en parlant de ça, en y pensant, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu comme ça une mort d'un personnage, principal. Ben ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'a Heu beaucoup surpris, hein. Enfin, et ouais. c'était bien fait. Alors, en plus, ça aurait pu totalement être pré-shot, simplement avec, Fi qui vient de lui dire au revoir, c'était clairement un au revoir d'un adieu classique et Franchement, dès ce je moment-là, ça l'ai puait, hein. absolument pas vu. Alors que d'habitude, ce genre de truc, je le vois. Ça m'a surpris, Ça va quand là. j'ai revu l'épisode. Mais, enfin, d'ailleurs, Fi dit au revoir à Omega et à Tech, pas aux autres et bizarrement, les 2 qui disparaissent, c'est Omega et Tech. Oh. En fait, Elle il porte faut. la poisse, hein, cette Voilà, c'est ce que c'est j'allais Fi. dire. Faut pas lui parler à celle-là. Mais, en plus, je m'étais fait la réflexion qu'elle dit au revoir pas aux autres, mais qu'à ces 2 là. J'avais absolument pas pré-shot. Heu, mais vraiment, super cool. On a un peu de lore qui arrive, justement avec le sommet, du 1er épisode. Il y Ouais. a beaucoup moins de lore dans le 2e parce que là, on est vraiment sur les personnages, ce qui est vraiment bien. Mmh. Heu, ça se voit dans les références, toutes les références, c'est quasiment que sur l'épisode 15. Oui, parce que c'est des péripéties, en fait, le Ouais, 16. Mais c'est intéressantes. ça. Mais émotionnel et les Ouais. personnages évoluent et genre c'est
on a eu trop peu d'épisodes, qui ne remplissent pas leur fonction, comme par exemple l'épisode pilote. Là, on a un vrai final de saison. Ce n'est pas un final de série, c'est un final de saison, Alors d'ailleurs, je comprends pas trop les comme il gens faut et qui ouais, considèrent pas ça comme un final de saison, hein. Enfin, c'en est je un, hein. Faut j'ai remarquer que vu je garde mon silence depuis tout à l'heure quand ouais, même, non, mais donc je sais que tu Non, mais vas vas-y, vas-y. je sais, je sais. Non, mais ça va être Mais, intéressant, on va voir. mais n'empêche, je ne comprends pas. Il y a eu de nombreux commentaires, notamment sur notre sondage sur YouTube, sur cet épisode, comme quoi les gens disaient que ce n'était pas un final de saison. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut, enfin, Alors on Cordel, en on effet, on c'est pas un final de série, mais c'est jamais ah oui, un final de série, hein. c'est pas un final de série, là oui, bien sûr. Mais, Mais il y aura une mais saison 3, il y a un panel. pour oui, un oui. pour un final de saison, c'est vraiment parfait, je trouve. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour un final de saison. C'est Bah oui. on te met les personnages vraiment c'est la première fois qu'on a vraiment peur pour les persos. Enfin, même dans le final de la saison 1, je trouvais que Ah il si, si. était pas mauvais, mais enfin, j'étais vraiment accroché à mon canapé et enfin, Ouais. j'étais à fond avec eux. Parce que l'épisode 16 de la saison 1, il se passait plein de trucs ultra dangereux, mais on en avait rien à foutre. Même Ouais, Asie 3, il voilà. survit, donc enfin. Et puis là, encore une fois, je l'ai répété à de nombreuses reprises, mais là, c'est le meilleur de la saison. Kevin Kiner, Ah oui. je t'adore. La BO, surtout de l'épisode 16. Et il y a des recherches, enfin, du coup, ça va un petit peu avec, ce qu'on disait tout à l'heure sur Mandalorian. Il y a des recherches, de mise en scène qui sont Le vraiment plan sympas. subjectif d'Omega. Il y a le plan en POV qui revient, qu'on avait déjà vu dans la saison 1, où il était plus intéressant dans la saison 1 parce qu'on voyait, l'ATH du casque de Hunter. Ouais. Mais ici, il était aussi très bien fait C'était et contre Bane, hein, c'est ça, hein. ouais et il est assez réfléchi. C'est un truc tout bête, mais du coup, sur Hunter, on avait le casque pour nous emmener. Ici, on a quand même un espèce d'ATH entre guillemets. C'est, où on a l'effet de paupières Ouais. de Omega qui se ferme. Ça aurait pu être juste Ça amène une un réflexion un intéressante. Est-ce que les paupières, c'est pas l'ATH de la vraie vie? Oui. ils auraient simplement pu faire un plan en POV classique, mais là, tu es vraiment encore plus dans le personnage et le plan était tellement fluide, tellement réaliste avec quelqu'un qui arrive pas à se tenir debout. Enfin, Ça c'était rendait très vraiment, très vraiment, bien, ouais. vraiment bon. Ah ouais, Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. c'était, et même, la transition quand la cabine s'éclate Ouf. sur la base sur la base impériale et qu'après on a ce plan en POV, genre, c'est un fondu qui est assez lent dans un truc, très, avec une grosse action. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment tellement bien, Mmh. c'est je enfin, c'est clairement le dernier, c'est clairement le meilleur, enfin, l'épisode que j'ai préféré de la série. J'ai jamais été aussi à fond, Ah Yoann, avec tu vas venir, tu les vas venir. persos. La mise en scène de la mort de Tech était vraiment sympa, où on voyait Tech et la caméra passe à travers le trou Ouais. du, Non, c'était bien fait du ça. Ouais. du tir de Tech dans la vitre. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a plein de petits trucs comme ça, j'ai vraiment pris mon pied. Surtout qu'en Des t plus en animation, il y a des trucs qui sont Ouais, beaucoup plus faciles à faire que sur ouais, du live, mais donc autant en profiter, même hein. des tout petits détails qui m'ont marqué quand le truck, il repart. Ouais. Juste après que Tech soit tombé, tu Hunter qui balance comme ça un tir sur un Stormtrooper vraiment au dernier moment, totalement improbable, alors que le truc il part super vite. C'est plein de petits détails comme ça que j'ai trouvé vraiment, génial. Ça m'a fait penser au Storm, tu sais, dans l'intro de Fallen Order. C'est Alors avec les j'ai wagons. j'ai hésité à le mettre dans les rêves, je t'avoue, mais ouais. Bon, c'est Mais j'y léger, pensais, hein. oui, du coup. Mais dans le tuto de Fallen Order, ouais, c'est un peu ça. Et d'ailleurs sur les tirs, c'est une remarque que je t'avais faite par message sur l'épisode 15. Ah oui, Heu létal. Il y a un truc, alors, pour le coup, d'un niveau logique, je ne comprends pas. Alors, ça rend les épisodes bien, mais d'un point de vue cohérent, je ne comprends pas. Ça fait 14 épisodes, même pas, ça fait depuis la Toute saison la 1, série, hein. depuis toute la série, c'est la première fois qu'on voit le Bad Batch tirer sur des êtres vivants, donc pas des droïdes, avec, des tirs létaux, enfin avec, Ouais. des tirs qui tuent, genre il tue les gens.
Alors qu'ils nous ont fait chier pendant 2 saisons avec leur putain de tir bleu là et là Ah, ils sont toujours bleus, les tirs. Ouais, mais les rayons paralysants, il veut dire. Il y a rien de paralysant, non, tirer. oui, oui, Ah, oui, mais attends. je parlais les ronds bleus. Et voilà, les rayons. Voilà, les Mais rayons paralysants. sur principe, ça me dérange pas, mais genre, expliquez-le même au détour d'une phrase, je sais pas, mais c'était bizarre. Ça m'a surpris au premier. Bon après par rapport à tout ce qui se passe dans l'épisode, c'était, mais genre, ils auraient pu faire du paralysant au début et dès que ça devient la merde, ils disent: «Enfin, c'est pas possible, on peut pas continuer à faire ça». Là, ils passent à du létal. Ouais, c'est d'un seul coup, là, c'est un peu comme ça. D'un épisode à l'autre, d'un coup, poum, ils décident de tuer. Mm. Et puis en plus, bon, certes, ils partent chercher, leur ancien pote, mais bon, ils disent quelques phrases pour Crosshair comme quoi ils sont motivés en dehors de Hunter, ils sont tous un petit peu motivés. Mais de là à être motivés à tuer plein de gens, je trouvais ça un petit peu léger. Et justement par rapport à Crosshair, Ouais. le scénario global, je l'ai trouvé au final très surprenant parce qu'on s'attendait à ce que, bah, qu'ils aillent sauver Crosshair, alors que pas du tout. Enfin, ça c'est pas du tout ça C'est qui se vrai, passe moins il Ça au aurait dû final. se passer, en fait, à la base, mais ouais. Mm. Ça part en couille comme souvent, mais comme tout le Pour une temps même. raison inattendue, d'ailleurs, hein, mais Mais là pour une raison inattendue qui m'a pas dérangé contrairement à beaucoup de personnes d'ailleurs. Ah bon? Saw Gerrera qui vient foutre Oui, la enfin merde comme d'habitude. je je parle de Saw, notamment sur le Discord, je voyais plein de gens qui disaient que Saw était con et tout ça, mais oui, Saw a toujours été con, enfin c'est Bah le oui, perso qui est ouais. comme ça, hein, ce n'est pas dérangeant du perso, Première nouvelle, So est un con. alors certes, l'action de Saw, du coup, n'a eu aucun effet, mais lui pensait vraiment que ça allait détruire la base. C'est juste que, bah, au final, c'était plus solide que prévu. Mais Saw réfléchit après avoir agi. Ouais, il est comme ça. Que c'est vraiment le perso, ça m'a pas du tout dérangé. Et C'est aussi un peu le point de vue qu'il défendait dans l'épisode, c'est: «Non mais t'inquiète, c'est ça. Et sa logique complètement foireuse et tu voilà. faut faire des sacrifices». «Oui, mais quand tu peux éviter». «Non, mais faut sacrifier, c'est important, ça fait partie du processus». «Oui, mais pas D'ailleurs, il forcément dit, en fait». «Faut faire des sacrifices», mais sauf qu'une fois qu'il est dans la navette, il regarde son son pote blessé et son pote mort enfin, qui est mort juste en rentrant dans la navette, il a une tête un petit peu triste quand même. Bah, ouais. Oh. En fait, le mec il est juste traumatisé de la mort de sa sœur. C'est: «Ma Ah sœur, bon? elle s'est sacrifiée pour ça et donc du coup, tout le monde se sacrifie maintenant, c'est comme ça, c'est la règle. Je sacrifie C'est tout le monde, on s'en fout». Mmh. Est-ce que c'est un peu ça. est-ce que tu d'autres, Mais d'autres trucs à ajouter sur l'épisode en général ou Enfin, c'était les bien. épisodes du coup techniquement, C mais ouais. Ouais, c'est vrai. c c'était vraiment bien. Oui, bah, du coup, je finis là sur Crosshair où je Ouais, ouais. suis enfin, c'est la première fois, je trouve, où j'ai vraiment été surpris par le scénario, où ça ne va pas là où on pensait, genre, c'était pas aussi prévisible. Mmh. Ils n'ont enfin, ils ont vraiment échoué, mais comme ils ont déjà échoué plusieurs fois avec de nombreuses missions Exit, mais là, ça a un impact, c'est logique et au niveau du scénario et de la série, de l'écriture, c'est vraiment bien, quoi. OK. C'est et je pense même pas dire ça, par rapport à d'autres épisodes vraiment nuls de cette saison. C'est que même de manière générale, pour une série, je trouve ça vraiment bon. Pas excellent, toujours pas, Mais mais ça reste un bon final d'une une ouais, 2e moitié de série qui est quand même pas mal, quoi. Mmh. ça reste déjà beaucoup bien meilleur que la majorité des épisodes de The Clone Wars, mais ça, c'est pas compliqué à faire. Ben voyons. Alors là, toi, tu là, tu vas en vexer plein, là, hein. Oui, bah, Mais je déjà The Clone Wars, n'a même pas de finale de saison à chaque saison, du coup, bah, il y a pas de mais construction de série dans The Clone Wars, donc au début, pas en avant tout cas. pas avant la saison 4, ouais. Ouais. Mais voilà, extrêmement satisfait, enfin, j'ai bien envie d'écouter, ce que va dire Yoann, mais je Bah, vois ouais. comme ça pas de défaut, vraiment, notable à part l'explication des tirs létaux. Je n'ai Non, pas vraiment de j'en ai remarques, rien à ça négatives pour à le dire, coup, je vais être honnête, j'en ai rien à carrer. Allez, Carletto. et bah, Johan, vas-y. Qu'est-ce que Alors tu en as pensé? donc ce final, de saison 2 de The Bad Batch, les épisodes 15 et 16, le sommet et le plan 99.
Alors, moi, personnellement, en ce qui me concerne, je pense que, Personnellement, Moi, heu, en ce qui me regarde. alors, voilà, vous voyez tout en ce ma que vient de personne, dire Barek, genre tout ce qu'il vient de dire? l'inverse. Tout le contraire. Ah Vraiment, ouais, je me suis fait chier. sérieux? Je me suis fait chier, vraiment, Oh, je vas-y, c'était développe parce que du coup, ouais, ouais. c'était, f pendant les scènes d'action, je disais: «Oui, enfin, OK, abrège, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement?» Je parlais du «gros point d'émotion» entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que peut-être qu'il y a de l'émotion pour certains, pour moi pas du tout. Pourtant j'adore Tech, hein, surtout après l'épisode, 9 de la série. Oi, 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 oi. Je sais pas quoi, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais enfin, Ça t'a pas touché, ah quoi. si. Pas du tout et c'est très étonnant parce que ce genre de truc, ça a le potentiel de toucher, surtout que, certes, visuellement, l'épisode était beau. Après, la mort de Tech, il y avait une certaine ambiance très pesante qui était très bien établie. Bon, ça, je reconnais les qualités des épisodes Elle est là, tout de regarde. suite. Voilà, L'image est là. donc I believe I can Non, fly. non, non, trop tôt, donc trop tôt voilà. là. Non, mais sinon, non, c'est bah, le truc que je me suis dit à ce moment-là, c'est: «OK, d'accord, tu as tué ton seul personnage développé». Moi, je pensais qu'il avait eu du développement parce que tu commençais à développer tes personnages, série, Bah mais non, non, ils c'est l'ont juste pour développé faire du pour le fanservice. tuer. Ouais, mais OK, non, du coup, OK, on reste avec les personnages chiants, hein, écoute, très bien, Du coup, ils vont peut-être pourquoi pas. développer puis mourir. Oui, bah, c'est ça maintenant, c'est dès qu'on va voir un bout de développement, c'est comme le truc avec Fi, je me suis dit: «Oh tiens, du développement, un truc pour la suite». Eh non, c'est pour qu'il meure. Ah oui, non, mais d'accord, j'aurais dû m'en douter, ils allaient pas vraiment développer un personnage. Forcément, hein, écoute. Qu'est-ce que j'en attendais? Heu, pour le coup, j'avais vu Corsoft dire un truc sur Discord, c'est que Tech est vraiment 100 mort parce que, machin ramène ses lunettes. Je suis pas Ah sûr. bah, justement, moi je pense qu'il enfin j'ai dit Il mort, mais vraiment pour moi il est pas mort, hein. 100 il est pas mort, justement parce qu'il ramène ses lunettes et s'il ramène ses Ouais, lunettes, c'est donc qu'il s'y est intéressé, donc il doit il être a quelque trouvé le part sur corps. Tantis, en train de faire des trucs bizarres, En soit il a sur survécu, il l'a récupéré, soit il est mort, il a récupéré sa dépouille, quoi. Mais non, non, je pense vraiment pas qu'il soit mort. Je me souviens plus exactement, ce que j'avais pensé précisément. J'avais fait un lien avec un truc, c'est ouais, non, il est pas mort. mais tu sais, Mais i Uryuska, Echo hein, dans The Clone Wars. Hein. Bah, Oui, voilà, Echo, enfin, c'est plein de Bah, par exemple. personnages comme il ça. se De fait toute façon, exploser dans The Clone Wars, hein, Echo. Hein, on donc, oui, non mais enfin, littéralement, il y a que son casque qui mais oui. reste. Aïe, aïe, aïe. Non, mais enfin, surtout qu'on on sait bien que les chutes mortelles sont pas si mortelles que ça dans Star Wars. C'est sûr. Surtout qu'il a une Et de armure, toute surtout façon, qu'il meurt pour faire pas grand-chose, enfin bref. il y a une règle, c'est pas de corps, pas de mort. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, donc il est très clairement pas mort. Donc ça, Ah, c'est même pas du je vois suspense, ils vont le retrouver en fin que de saison Wikipédia, 3. ils l'ont déclaré mort. Ouais, mais Echo Wikipédia, aussi. voilà, Hein, voilà. Palpatine aussi. À l'époque de Palpatine est vraiment mort. Mais Echo, Oui, bah, bref, tu compris. Echo à l'époque de The Clone Wars, enfin, oui, Echo à Maul l'époque de aussi, The en tout Clone cas. Wars sur Wikipédia était noté comme mort après la citadelle, hein, donc oui. Maul aussi, probablement. Et du coup, Mace Windu compte pas. Bah, Non, Non, parce mais que Mace Windu, Mace c'est un Windu, je l'aime personnage à ne pas, du pas coup, faire il a pas le droit. revenir. lui, il est mort parce C'est qu'il faut pas qu'il revienne. parce qu'il s'est fait électrocuter, lui, il est mort. Sur Echo, il y avait un truc intéressant à raconter sur son retour. En tout cas, je parle de The Clone Wars, hein, pas de Bad Batch. Oui. Là, sur Tech, en vrai, il y a moyen, je pense, de faire des trucs sympas, surtout si c'est Hemlock qui le récupère. Ah bah, Complètement, c'est moi qui l'a s'il bah, il a réapparaît, ce ses sera lunettes, lui. c'est Hein. donc il l'a récupéré, hein. Windu, non, enfin, non, Non, merci. Ouais. faites pas Non, du revenir. coup, je continue, Vas-y, vas-y, pardon. je lis un peu le chat. Donc il y a Tosdir qui dit, il y a le wagon, qui et que du coup il finit en miettes. C'est justement, je me suis dit: «Ouais, OK, c'est OK, j'ai compris». Tu essaies de me faire croire vraiment à 100 qu'il est mort, tu essaies de me faire «Ah non, mais il y a le wagon, il va l'écraser, de toute façon, c'est 100 Oui, non. Peut-être que c'est juste l'écriture de la série qui fait le truc gros comme une maison, mais enfin, Comme Anakin et Ahsoka dans le film, il va passer à travers la fenêtre du mur qui tombe. mais c'est ça. T'aurais pu me toucher? Bah non. C'est pas le cas. Ça fait, ouais, c'est ça, exactement. Exactement. J'avais fait le lien avec le truc dont tu viens de parler, mais je me suis rendu compte que c'était ça dont tu parlais, donc voilà. Parfait. Super. Tombe bien.
Trop connecté. Les épisodes, l'histoire avance, moyen, hein. Concrètement, l'intrigue globale, on s'en tape. Enfin, T'as moi, je même m'en pas tape, aimé c'est voir Krennic? non, parce que c'était là: «Eh, tu vu Krennic? Non, attends, LOL!» attends, Non, non, attends, non, 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 c'était non, pas à ce point-là. ils ont Non, absolument pas non, fait, non, hein. non, non, c'était pas à Non. ce point-là, mais enfin, je veux dire, Je t'ai même pas convaincu que ce soit Krennic, parce qu'au début, j'avais juste vu un gars en blanc, je me suis dit: «Ah tiens, je j'avais pas BSI». vu. J'avais J'étais pas vu même pour le coup. j'étais même pas sûr que ce soit Krennic avant qu'ils disent le nom. En vrai, j'ai vu le type, j'ai fait: «Ah, il ressemble un peu, ce serait cool si c'était lui». Ah, Et puis pour le après, coup, j'avais pas vu en fait, moi je reconstitue un peu les événements. Ça aurait pu J'avais d'accord, absolument OK. pas pas insister dessus, hein. à la base, j'avais pas vu et donc ensuite il dit Krennic, je dis: «Ah ouais, on va pas le voir probablement» et puis ensuite on l'a vu, je dis: «OK, d'accord, cool». Parce qu'en fait, le truc Director Krennic. oui, ça il force un peu, mais ça, c'est pas très grave, parce que ça colle avec l'acteur, donc ça enfin avec Pershing. Non, Pershing, Cushing. Peter Peter Cushing. Cushing, ouais, ça fait pas quoique c'est un peu Peter un mélange des Pershing. 2 en vrai. C'est un mélange des 2, c'est une contraction de Peter et Cushing en fait, c'est Pershing. Oui, donc? Non, voilà, enfin bref. C'est une petite remarque comme ça en passant. La fin sur Mantel, enfin, à quel moment il retourne voir Sid? Alors D'accord, ça faut oui, ça récupérer c'est le droïde, mais ouais. enfin, Bah, c'est le seul vous a endroit, vous enfin, elle vous a littéralement dit: «Je vais vous trahir dans 5 minutes» Ouais, mais tu et là comprends, ils ont et coupé les messages, ils l'ont mis en c'est pour Azy qu'ils y sont allés. ouais, mais enfin, ouais, mais enfin, on s'en fout, tu trouves un droïde médecin littéral sur Pabu, ils doivent en oui, avoir c'est ce sur que j'allais Pabu, dire, tu pourquoi ils vois? retournent pas sur Pabu direct, quoi? Enfin, Oui, c'est C'était pas ça, présenté, mais oh, ça m'a pas dérangé ça. bah, c'est surtout d'accord. que c'est Non, mais enfin, je veux dire, prétexte pour se faire trahir par Sid, en fait. Je pense que c'est ça que tu veux dire, Yoann, aussi. oui, c'est ça, enfin, ça aurait été mieux si c'était pas, je sais pas. S'il s'en était pas complètement débarrassé, il y au le payoff, enfin, ça aurait été encore plus impactant parce que là, c'est oui, bah, ils sont retournés, du coup, ils vont se faire trahir, c'est logique, enfin, Évidemment. c'est à 100. Alors que si jamais ils avaient pas encore interagi avec Sid, après, comment, le duo d'épisodes, où ils étaient perdus, celui qui était bien et celui qui était catastrophique, là, ces épisodes-là, Avec les hem, mines, là. 9 et 10. exactement. Exactement, 9 et 10. Si juste on n'avait pas revu Sid et puis à la fin il y retourne, là tu as un payoff de malade. Là ça fonctionne beaucoup. Ouais. En fait, moi ce que j'avais l'impression avec cet épisode, c'est pas de la même façon que Mandalorian qui a essayé qui a fait un tout petit setup et puis que tout de suite après le payoff, là j'avais l'impression que juste ils ont dit juste parce qu'il y a eu des épisodes, il y a un payoff, enfin il y a de quoi faire un payoff, sauf que non, enfin tu l'as pas mérité ton truc, tu as pas mérité les émotions encore. Enfin ça tu n'as pas atteint ce niveau. C'est pas suffisamment, Mmh. en fait, ils essaient de faire des trucs à un niveau plus avancé que là où ils en sont. Du coup, ça marche pas. Notamment pour Tech, je pense que s'il y avait eu beaucoup plus d'épisodes développement de personnages ou Ah bah oui. que ju ou que juste les personnages étaient plus développés dans les épisodes qu'on a eus, là ça aurait été émouvant mais ouais, la musique, je les frères Kreiner, à chaque fois, ils essaient de la survendre sur Twitter, à chaque fois, ils le font, moi, je remarque jamais. Bon, écoute, j'ai vu des gens dans le chat, la mentionner, donc du coup, j'imagine qu'elle devait être bien. Moi, j'ai pas remarqué, donc tant mieux si vous l'avez remarqué, ça, c'est cool. Hem, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me souviens plus. Oui, si, c'est ça, le coup du ouais, non, juste le fait que en fait, concrètement, ils échouent dans leur mission. C'est la première fois que le Bad Batch échoue dans une mission. Enfin, échoue dans Heu, le sens vraiment Bah, échec non. Oui, parce bah, que non, non, Ils non, mais font d'accord, que mais enfin je ça. non, mais d'accord, ils font que ça, mais que là, on a Bah, il y a un l'impression que échec c'est une personnel, défaite, en là. fait. Ouais. C'est ça, ça a c'est-à-dire un que impact, d'habitude: quoi. «Bon, on n'a pas réussi, mais ouais, c'était fun, on s'est amusé». Là, c'est non, là, on a foiré. C'est la première fois que je me suis dit: «Oh, ils ont raté», alors qu'ils ratent depuis le début, comme, vous venez de le Ouais, mais dire. ça, c'est une défaite importante, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, mais du coup, c'est le jeu en termes de jeu, c'était un peu bizarre, c'est en termes de mixage, il y a des voix qui étaient très fortes à des moments. Mmh mh. C'est un peu étrange. Ah ouais, je peux Le jeu de, Michel Ang, il me semble que ça s'appelle comme ça, je vais finir par retenir. Omega, ouais. Omega, voilà. Pourquoi je fais comme si j'avais oublié le nom Omega alors que, bah, non, pas du tout. Était ambivalent cet épisode. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je me suis dit: «Ouh là, non, ça marche pas, là je n'achète pas ton jeu».
je crois, je sais plus à quel moment c'était sur le rail, peut-être vers la fin, au moment où ça se tire dessus, juste avant la mort de Tech ou peut-être juste après, je sais plus et ensuite sur Road Mantel, c'était beaucoup mieux, même si pas au niveau de Pabou donc voilà, ça c'était aussi très moyen, ce qui est dommage parce que franchement, c'est ils peuvent se permettre de prendre du temps pour voir le jeu des comédiens, donc en vrai, qu'ils le fassent. Mmh. Heu, En fait, ces épisodes, moi, j'avoue, j'ai un peu oublié ce qui s'y passait parce que Ouais, ça t'a pas marqué, je quoi, c'est tout. c'était vraiment pas marquant, hein. Oui, c'est D'accord. ça, je voulais continuer sur la notion d'échec parce que on pourrait se dire: «Eh mais attends, je comprends pas de là, le fait que juste ils échouent et que du coup ils achèvent rien, ils Bah, ils non, réussissent rien, ouais. ça ils réussissent rien, pardon, l'anglais. Ça te pose problème et pourtant ton film préféré all time, c'est Star Wars 8, là où il se passe exactement la même chose. Oui, mais sauf que dans Star Wars 8, ça sert à un propos. Là, c'est juste, ouais, je sais pas, ça marche moins bien en tout cas. Ça marche moins bien. Ouh là, ça s'entend dans ma voix que je commence à être fatigué. Ah non, mais je suis Heu tout le monde, hein, là, je Le rythme de parole est devenu beaucoup plus calme et le débit est devenu beaucoup plus, monotone. Donc on s'endort avec le public. voilà, mon but est de vous endormir pour que vous ne remarquiez pas que j'ai oublié ce qui se passe dans les épisodes. Ah si, il y avait un truc drôle avec les clones commandos à la fin, je sais pas, ils faisaient très je sais pas, ils faisaient très animation mais pas dans le bon sens. Ils faisaient très 3D. C'est la première fois que ça me fait un truc, mais en termes des animations, il De faisait rendu, tu très, veux dire? je sais pas si c'est le rendu, les textures, la lumière ou les animations, mais il faisait juste très 3D en fait. Il faisait très, ennemi dans un jeu vidéo. Ah d'accord, ouais. C'est un peu étrange. Ah oui, la fin avec Omega, je vois les diapos, ça me rappelle les épisodes. La fin avec Omega, donc OK, ils sont sur Odd bon, on se doute qu'ils vont se faire trahir. Ensuite, il y a tout le truc. La trahison est bien amenée. Enfin, c'est bien amené dans le sens, c'est bien exécuté dans cet épisode. Ouais. La raison pour laquelle ils Voilà, sont là, c'est pourri, mais le truc en soi, ça va. En termes La de trahison est découpage, en termes logique, de quoi. scène, c'est pas mal. la discussion entre Sid et Vraker était vraiment, franchement bien. Non, ça, c'est non, ça va. Non, c'est surtout, juste les dialogues sont pas terribles, hein, on est toujours dans Bad Batch, mais je sais pas, le montage alterné entre tous les différents points de vue, donc tu Omega et Hunter, ensuite tu as Wrecker qui parle à Sid et puis là tu as tout qui arrive, tu as tout qui se met en place et là tu comprends et ça c'était bien fait, c'est bien structuré, voilà, c'est bien structuré. C'est mal écrit, mais c'est bien structuré. Mmh. Exactement, Cordell, Sid a fini par faire ce qu'on attendait d'elle. En même temps, après l'épisode, 9 de la série, on n'avait pas besoin de plus on n'avait pas besoin que les autres, personnages lui disent: «Elle est douteuse», juste ça, ça suffit. C'est ça. C'était pas la Ça, peine ça de suffisait, tu avais ouais. pas besoin de faire des épisodes, de course juste pour dire: «Eh, tu as vu?» Non, d'accord. J'ai bien aimé l'épisode de course, mais enfin, c'était pas nécessaire de faire ça juste pour ça. Ah non, si, c'était pour «développer» entre guillemets Tech, sauf que l'épisode 9, encore une fois, l'a mieux fait dingue. C'est dingue, il a fait les 2 trucs que devait faire l'épisode de la course, mais en infiniment mieux, En bien 10 mieux, fois. ouais, c'est ça. Non, pas en bien mieux, en infiniment mieux, parce que l'épisode 9 Mmh. est le meilleur de la saison pour moi. C'est rare de dire que l'épisode 9 est le meilleur, hein. On est bien d'accord, j'allais le Oh, 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 souligner. oh, c'est J'allais gratuit, c'est petit. j'allais Bingo! justement le souligner. Ça faisait longtemps qu'on Hem, n'avait pas craché dessus. non, mais du coup, voilà, le en fait, je m'attendais vraiment pas à ce que l'infiltration prenne autant de temps. Surtout pour ça, j'ai l'impression que ça pataugeait et puis après, c'est vrai, ça s'arrête en cours de route et du coup, je dis: «Oh, OK». Ça m'a fait un peu le même effet que le premier épisode, mais en mieux. C'est-à-dire que le premier épisode, le «pilote» entre guillemets, si Mmh. on peut appeler ça un pilote, c'est juste ça s'est arrêté d'un seul coup comme ça, entre 2 C'est scènes. Là au moins, il y a c'était un là au pilote KZ. moins C'est la là au moins tension, là. je l'ai senti un peu venir la fin d'épisode sur les 10 dernières secondes, tu vois? C'est pas comme là où c'était juste mais donc du coup, voilà, du coup, j'accepte de le considérer comme 2 épisodes et qui ont chacun leur unité, Oui, pas structurelle, genre un épisode coupé en 2, quoi. Mmh. exactement. Donc ça passe. Mmh. Ça, c'était bien. Ouais. Hem
Bon, du coup, pas forcément enchanté non plus, quoi. Non, je suis clairement pas du tout hypé pour la suite parce que oui, c'est aussi la situation finale, donc avec Omega qui ensuite, s'échappe et qui enfin, pourquoi tu te révèles ta position? Mmh. Pourquoi? Enfin, genre, je sais pas, juste, tente des embuscades, fais des trucs, surtout qu'on nous vend depuis le début de la série qu'elle vit super bien, puis là, elle rate tous ses tirs. Ouais, elle est pas en forme, là. Elle a pas bien mangé avant. Bon, Il certes, doit y elle vient avoir de un se truc. réveiller d'un micro-coma, mais enfin bon. Ouais. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, on nous vend des capacités surnaturelles à tout niveau, Un sens de la stratégie où accru. où est-ce qu'elles sont, tu vois? Ces talents de holo chess. Ah bah, tu Que peux pas enfin tricher là, hein. Ah bah ah voilà. oui, non, là, c'est la vraie vie, hein. Non mais Quand t'as Scorch qui débarque, c'est moins rigolo. Comment il répare derrière, mon Dieu. Quelle Il enflure. il la non mais back. puis surtout, Ouais. c'est surtout si c'est pour refuser l'offre d'Hemlock, mais l'effectuer dans tous les cas, quoi. Bah oui, évidemment. Parce que concrètement, c'est ce qui s'est passé, c'est alors: «Si tu viens, je laisse tranquille». Elle dit: «Non, je viens pas» et du coup, voilà, c'est comme ça, juste tu les laisses tranquilles et finalement, elle est venue et il les a laissés tranquilles. C'est une gamine de 10 ans. Oui, après, c'est sûr. Non mais d'accord, mais enfin bon, faut garder un minimum de cohérence, avec ses capacités. Ça peut pas juste aller et venir en fonction du scénario, quoi. Ça marche Mmh. pas comme ça. Un truc qui m'a un peu fait marrer, mais enfin marrer en même temps pas trop dans l'épisode, c'est l'officier impérial qui remarque qu'il y a tout qui pète autour de lui, mais qui s'en fout. Genre: «Ouais, bon, ça fonctionne pas, c'est chiant, c'est la 10e fois aujourd'hui. Bon, Bah non, il monsieur réagit Tarkin». à chaque problème, hein. Non, c'est ça, ouais, il y a un problème, bon, on va le régler. En fait, il avait un peu la même voix que moi tout de suite. Ouais, ouais, OK, il y a un problème, bon, on va régler. Bon, Il y avait super. pas de caméra dans le couloir. Pas de Fallait. caméra dans le couloir. Eh bah, écoutez, on va aller réparer les caméras. Écoute, c'est comme ça, je suis fatigué, je ne suis pas assez payé pour ce taf, je ne dors pas la C'est nuit. un peu ça. C'est clairement ça. Non, sinon ils ont mentionné Eriadou, je me suis dit: «Cool, on va voir Eriadou, ça va être intéressant». Finalement, ça allait, franchement, on a eu pire, on a eu beaucoup mieux, mais enfin, c'est pas c'est identifiable. Le décor est identifiable. L'environnement servait au propos, scénario. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait un propos. Il y avait un scénario peut-être, mais d'ici, à Enfin, dire qu'il y a La un aux chute propos, événements. de Tac. Ouais, la chute, ouais. Ouais. la chute oui, enfin, oui, forcément, tu te dis ça, tu te dis: «Oh waouh, il a le vertige». Et le coup du téléphérique, franchement, ça a bien mon Tu truc sais que et j'ai pensé j'avais au peur qu'ils télésiège. insistent sur vrai j'avais peur qu'ils insistent trop sur, Moi aussi, sur puis le vertige de Breaker. Il fait une et petite remarque au début qui est oui, très, c'est très ça. courte C'est et ça, finalement, ça va. ça a marché. Ouais. J'avais très, très Ouais. peur de ça. Quoique, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un poil mieux, mais c'est très mineur comme justement. C'est justement, il dit: «Ça va pas», il dit: «Ça va bien» et puis là, ce qui se passe, c'est Ça qu'il ira en regarde bas, en ah bas, ça va ensuite pas. ça va pas. Moi, je Oh m'attendais à no. ce que juste, il y a une petite secousse, genre et puis du coup: «Ah, au secours!» Panique Non, totale. non, heureusement, heureusement. Non, il a Je sais pas ce que ça il a aurait 0 rendu, à touche voir, d'humour, mais j'ai l'impression, le double à épisode là. voir, à Pas voir. vraiment, non. Ouais. Je me souviens avoir aucune Hem, touche d'humour. je repense à la Si, fin Tech et avec le Fi au début. docteur. C'est vrai. Ouais, Je rep Non, c'est c'est pas plus humour. romantique que humour, hein. Bah, elle est un peu. Ouais, plus romantique que humour, mais enfin, c'est surtout elle C'est un qui est peu plus là, léger, disons. «Oh, Oui. il est mignon» et lui qui est là: «Mais qu'est-ce qu'il raconte?» Oui, il pige rien, genre, bah, évidemment. C'est Ouais, ça, il a quand même une il est semi prise de conscience à la fin il dans son regard. comme quoi il est cohérent en termes de personnage, mais que quand ça arrange le scénario. Ouais, ça, c'est encore autre chose, ouais. Parce que là, c'était ultra cohérent avec l'épisode 9. Encore une fois, j'adore cet épisode, dans The Bad Batch, dans la saison 2 de Bad Batch, je précise, parce qu'il faut préciser. Hem, mais là, d'un seul coup, il dit: «Non, faut aller chercher Crosshair, tout de suite». OK, d'accord, calme-toi. Ça sort d'où toute cette motivation pour aller le chercher là, maintenant? Littéralement, à chaque fois, tu es celui qui dit: «Ouais, non, je pense qu'il faut rien faire» et là, d'un seul coup: «Ah non, si, il faut faire quelque chose». Enfin, reste cohérent Cherche pas. surtout que c'est un peu la même situation qu'avec le départ d'Echo, concrètement. Ouais, ça sort de nulle C'est part, les ouais. Mmh. ça, c'est Echo part, lui là: «Ouais, OK, cool, il est parti». Enfin, c'est pas exactement, C'est un fait, il a quitté mais l'équipe. Ah, bah, il a Très quitté bien. l'équipe et là, Crosshair est pas là. Oui, Crosshair a quitté l'équipe aussi, donc pourquoi là, c'est pas pareil? Enfin, c'est un peu bizarre. et moi, j'ai Au quitté cette série sans vouloir le faire exprès. Mais C'est quand même Non, pas il va pour les mêmes revenir, mais raisons, Crosshair et Echo, c'est pas vraiment pour les mêmes raisons. non, mais enfin, non, mais bien sûr, mais puis aussi, comment? c'est le même Il y traitement un a peu. un peu, enfin, mais en fait, le truc,
J'ai oublié ce que j'allais dire, c'est un peu triste. Ta 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 ta. Oui, c'est ça. Ce qui aurait fonctionné à la perfection, c'est si Wrecker dit: «Allez, faut aller le chercher» et que Tech dit: «Je suis d'accord». Là, ça fonctionne. Là, tu es cohérent, mais que ce soit lui qui soit vraiment: «Si, on y va maintenant, comme ça, tout de suite». Ça fait un ça sert à ça concrètement, la seule utilité de ce truc, de cet élément dans l'épisode, c'est le red flag. Mmh. C'est tout. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que The Bad Batch a tellement pris l'habitude de mal écrire ses trucs, que quand tu vois un truc, c'est pas un red flag, c'est juste c'est mal écrit. Ou bien c'est juste, ils essaient de faire du setup, mais c'est maladroit, comme le début avec Fi. Ouais. Mais en fait, j'y ai repensé et c'était logique qu'ils fassent ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé toute cette saison avec Tech? Certes, ils l'ont développé, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste donné toutes ses compétences à Omega. Parce C'est que pas faux, non, c'est mais pas faux. non, mais je parle sérieusement. Dans les épisodes 1 et 2, elle apprend à être Wikipédia et là, dans l'épisode juste après, Pabou, je me souviens plus exactement, Elle elle apprend à pilote. piloter. Ouais. Donc en fait, c'est son emplacement. C'est pour faire revenir Echo dans l'équipe. Ouais. Parce que ça crée trop de redondance et du coup, ils se sont dit: «Ah merde, faut qu'on dégage quelqu'un». Du coup, ils ont dégagé Echo. Ils ont dit: Ouais, mais c'est Echo, les gens, ils aiment bien, puis il y a le truc avec Rex aussi, c'est intéressant. Mais si on le fait revenir, il est trop redondant avec Tech. Oui, mais on va tuer Tech. Oui, mais c'est lui qui pilote et c'est lui qui sait les trucs. Bah, on va donner ça à Omega». Mmh. Tu peux un peu voir cette réflexion. Je me doute bien qu'elle s'est pas faite comme ça précisément, mais enfin, C'est pas impossible que ce soit un peu conçu comme ça, ouais. Mmh. donc moi, c'est moyen. J'ai parlé longtemps pour ne rien dire, j'ai l'impression. J'ai beaucoup Non, non, mais radoté, ça mais nous a permis d'aborder 2-3 trucs de l'épisode aussi au passage, hein. Mais il y a un parce qu'en truc fait qu'on n'a parce pas qu'en abordé encore. oui, Le parce que cliffhanger. le Je suis cliffhanger ta sœur. ah oui, ça, bon, ça, on le savait. Bah, On en on avait l'avait parlé la semaine pas dernière, hein. on en avait Ça, parlé, on mais ça en tout cas, personne n'avait relevé un lien, mais on avait relevé effectivement qu'elle avait un accent néo-zélandais comme Omega. ah moi, j'ai relevé un lien pour le coup. Il me semble que je l'avais dit. Ah, on en avait parlé vite fait, ouais. Ouais, ouais. Donc encore une fois, pas une surprise parce que ça sortait tellement du lot avec l'accent de Hemlock et des autres scientifiques, tu dis C'est pour ça qu'il faut regarder en VO. Voilà. eh oui, eh oui, eh oui, parce que du coup, j'ai son Parce que accent, enfin, son accent m'a sauté aux oreilles, j'ai à pas vous le dire. vérifié en VF, mais je suis sûr que les accents sont totalement lissés en VF. Bah, c'est du français, c'est tout. Oui, Enfin, voilà. c'est français standard, c'est ça le problème. En fait, non, Donc mais tu sais pas, depuis le début, Omega a un accent du sud, tu comprends pas. D'ailleurs, il y a eu un débat sur la VO et la VF sur Discord, non, bah, encore un argument de la VO, techniquement, dans la VF de Knives Out, Benoît Blanc devrait avoir un accent du sud. Voilà. Voilà. Putain. Tec Techniquement, il devrait parler comme ça. Je pense Et que c'est un bel oignon, hein. Bref, pardon. non, mais non, je fais une tangente, mais vraiment, il aurait dû parce que c'est même un élément de scénario dans Ouais, Glass Onion, c'est: «Ouais, je utilisais mon accent, t'inquiète, je vais distraire». Enfin, bref, peu importe. c'est ça. Au Hem, peu cher, t'es qui est tombé, con. Ce serait voilà. infâme. Non, sinon il y a l'excuse de, Rex est en mission, il peut pas être là. OK, d'accord. Cody non plus, hein. Non, mais Cody, il est toujours MIA, enfin bon. Le plan subjectif était pas trop mal, si ce n'est pour: «Il faut la ramener à Horde Mantel!» Oh putain, non. En fait, le problème, je pense que qui est c'est que j'ai pas pris de notes pour Non, tous mais les c'est pas épisodes grave, c'est pas grave. d'hier. Donc franchement, c'est du coup beaucoup plus dur de me souvenir de tout et de Mmh. structurer ma pensée. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on a oubliés? Oui, si, enfin, ça je l'avais mentionné avant le live à Barek, mais en fait, concrètement, là, ce qui s'est passé avec ce final, avec ce «cliffhanger» entre guillemets, c'est gros retour à l'épisode 1 de la saison 1. Même situation, Omega est prisonnière, il faut aller la chercher. Waouh! Mmh. J'ai vraiment pas envie de revoir ça. Je trouve ça En chiant. fait, on a Je trouve ça déplacé d'un Mais Camino chiant. sur Wayland, quoi. Exactement, je trouve ça d'un chiant. Surtout on a déjà eu aussi cette même situation dans Mandalorian plusieurs fois. sauf Au que bout là, d'un moment au bout d'un moment, c'est bon, il y a quand quoi. même une différence où dans la saison 1, Omega était chez les Impériaux, mais
enfin, elle ne servait à rien pour les impériaux, elle était juste là. Là, Oui, il y a non, un mais but. d'accord, mais enfin, Ça se répète un peu, c'est un schéma là que Genre, alors, en à fait, voir comment c'est ce sera juste, fait parce que c'est juste extrêmement répétitif. Moi, ça me hype pas du tout de voir comment ils vont la sauver. Non, j'en ai rien à foutre, ils vont la sauver. si OK, ça se trouve, il y en a qui vont mourir. OK, cool, tant mieux. Enfin, on s'en si fout. Tant mieux. Omega est libéré, dans les 3-4 premiers épisodes de la saison 3, OK, Il serait, mais ouais, ce serait livré avant le mid-season, ça mais c'est clair. Non, dans une série spin-off. Pardon. Enfin bref, à voir comment c'est fait, mais pas du tout hypé pour la ça saison ne me 3, branche pas. encore moins hypé que pour la saison 2, étant donné la saison 2 catastrophique qu'on a eue à tous égards. Ah bah, c'est Heu vrai que sur l'ensemble, c'est vraiment pas exceptionnel, hein. Il y a de très bonnes choses, mais ça n'enlève pas le reste, quoi. Parce que là, concrètement, je jette un œil à la tier list que j'ai faite. Rejoignez le serveur Discord si vous voulez voir la tier list que j'ai faite. Vi et je regarde vite fait, il y a 11 épisodes sur 16 qui sont en dessous qui sont, à la moyenne ou en dessous. Ouais. Ce qui est vraiment pas terrible. Bah, en On vrai, il a y a aucun eu on a aucun ouais. épisode qui est vraiment excellent. On a l'épisode 9 de Crossing qui est très bien, mais enfin, pour The Bad Batch, quoi, c'est le meilleur épisode de la série, d'accord, mais enfin Mmh. on le compare à n'importe quel épisode d'Andor, il vaut rien du tout, Oui, quoi. ah bah, évidemment, Donc c'est c'est sûr. très bien pour du Bad Batch, mais toute proportion gardée. Mmh. Donc en vrai, voilà, donc 2 épisodes, très décevants. Sogera qui fout la merde, mais ça, il en a l'habitude. Moi je trouve que il y a eu un côté chiant avec Sogera, je me rends compte que maintenant c'est un truc qui me dérangeait, mais c'est que maintenant que j'arrive à m'en rendre compte vraiment, c'est j'ai l'impression qu'il le Oh, caricaturise. qui le Je sais plus. caricature. Voilà, oui merci, qui le caricature. En Caricaturé. fait, il devient une caricature de lui-même, c'est-à-dire: «Je fais tout exploser, je pense après» et c'est pas parce qu'en fait Bah, il a toujours été plus ou moins comme ça, en vrai, hein. non d'accord, plus ou moins, mais là, ils le font juste paraître con. Bah, il est con. Non, mais Bah, oui, enfin, là, c'est vraiment même dans Andorre, hein. les non, mais d'accord, mais c'est pas exactement pareil parce que dans Andor, il commence à devenir fou. Dans Rogue One, il est fou et là, c'est juste, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, faut faire des sacrifices parce que faut faire des sacrifices. Ça Tu va peux les péter. éviter, je m'en fous, faut faire des sacrifices, c'est comme ça, enfin, en fait, c'est juste ça le rend ridicule. C'était ça dans Rebels aussi. C'est ça, mais c'est encore une fois, c'est pas exactement la même chose parce que là, c'est juste, enfin, la rébellion vient de commencer, quoi, calme-toi. Bah, de toute façon, lui, il est en Voilà, rébellion depuis Onderon, hein, je veux dire, Non, mais d'accord, mais ouais, enfin, c'est ça, hein, lui, c'est la rébellion a pas commencé, à la chute de la République, hein, c'est depuis la mort de sa oui, sœur, hein. c'est ça. Et Lui, encore, il a commencé à se battre avant. de toute façon, Sogera J2, il était en rébellion contre l'Empire, on s'en souvient, c'était très drôle. Tu sais, des fois, il y a oui. ce moment random qui me revient en tête, c'est: «Ouais, si vous connaissez l'Empire, ils sont comme ça». Non, l'Empire existe depuis avant-hier, qu'est-ce que tu racontes? C'est Et l'Empire dont on parle. Oui, mais on connaît pas l'Empire, il vient d'arriver. je combats depuis que j'avais les yeux verts. Faut faire des sacrifices pour gagner. Oui, mais Oui. là, tu pas obligé, juste attends qu'ils partent. Non, sacrifier, maintenant, non, enfin, OK, bref, chiant, Remarque qu'il aurait chiant. réussi son coup, il aurait buté Tarkin, Krennic, Romodi, Oui, oui, c'est ça, il aurait fait un truc de fou. C'est pour ça c'est pour ça, enfin, je dis, enfin, parce que Tech dit un truc, d'accord, ils vont être remplacés, mais Tarkin, Krennic et Hemlock en même temps, Ah oui, Hemlock ils aussi, sont ouais. c'est irremplaçable. Si tu perds un truc, Très difficilement là, où on va pas vers la même chose, hein, ça c'est sûr. Parce que tu perds Krennic, tu le remplaces par Tarkin, c'est pas un souci. Tu perds Tarkin, c'est chiant, mais tu peux te démerder. Tarkin et Krennic en même temps, Ouais, c'est chaud là. ça pue pour l'étoile de la mort, hein. En fait, C avec en Saw fait, Gerrera qui aurait Nébuleuse, réussi, il y aurait pas eu nébuleuse. l'épisode 9, il y aurait pas eu le il y aurait clonage de Palpatine. il y aurait pas eu l'épisode 9, il y aurait pas eu l'épisode 4 puisqu'il y aurait pas eu d'étoile de la mort. Ouais, c'est ça. Il y aurait même pas eu Rogue One puisque et du coup, Saw Gerrera aurait survécu. Oh là là. Il se serait sauvé lui-même. Enfin, du coup, là, la logique de Tech est un peu foireuse, mais la logique de Sogaera l'est encore plus. Du coup, c'est Tech qui a raison malheureusement, mais je dis malheureusement parce que ce serait parce que là, sur ce point-là, Sogaera avait un peu raison, même s'il avait pas d'argument. Mmh. En fait, c'était vraiment la dispute du: «J'ai pas d'argument, mais c'est moi qui décide». Ouais.
Alors que, enfin, il a des arguments normalement, ce gars-là. Ils sont un peu pourris, mais il en a. Là, c'était juste, non, Tout pété. on fait ça et puis c'est tout. Voilà, j'ai décidé, sacrifice. Hmm. Alors, je sais pas s'il y en a grand chose Non, de non, plus à effectivement, je voir, pen mais je pense pas. J'essaie de me souvenir, mais en fait, non, pas grand-chose. Je pense qu'on peut terminer par un bilan global de ouais, de vas-y, la vas-y. saison de la saison. Je vais je j'ai déjà fait des reviews de tous les autres épisodes en live, donc je vais juste, bilan de cette saison catastrophique, deux trois épisodes pas trop mal, 1 épisode vraiment bien, un deuxième e bien aussi. Je vais faire le je vais lire Materialist directement, ce sera Tiens, plus je vais simple. mettre le sondage aussi. Juste après, mais du coup, ouais, voilà, globalement, je dirais même pas une saison décevante, mais presque. Elle a presque réussi à me décevoir alors que je m'attendais à ce que ce soit de la merde. On en est là. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que ce soit de la merde, mais je m'attendais à ce que ce soit de la merde dans la même mesure que la saison 1. Là, c'était encore pire. Là, la moitié on a Alors, enfin, je trouve quand même que la fin de i saison i 2 est meilleure que la fin de saison 1, quand même. non, Enfin, mais c'est clair, mais dans sa globalité, enfin, je veux dire, jusqu'au-delà du mid-season, on n'avait pas de fil rouge, on n'avait ah oui, pas non, bien sûr. d'intrigue. On l'oublie parce que les derniers épisodes étaient pas trop mal et encore ça dépend, mais vraiment c'est très grave. Hmm. C'est honteux. Je vais même pas sortir le son, c'est vraiment honteux. Ce qui Premier m'amène degré, à ça penser ça n'a d'ailleurs. aucun sens. Ça n'a enfin, Ouais. c'est juste là, ça veut dire que concrètement ça racontait rien. Cette série ne raconte rien. C'est quoi le pitch? C'est le Bad Batch qui font des trucs dans la galaxie. Hmm. Enfin juste si je vous dis ça comme pitch de la série, Ouais. vous en avez rien à foutre. C'est léger, quoi. C'est plus que C'est léger. léger, c'est c'est Oh. c'est rien du tout. C'est juste c'est même pas ils font un truc, ils essaient de sauver quelqu'un, ils essaient de faire la rébellion, ils essaient de se cacher. Non, c'est juste ils font des trucs. Hmm. Alors d'ailleurs, ça me fait penser que Ils font récupérer avoir. le trésor de Doku, mais ils échouent et ensuite il y a Crosshair Pas qui faux. tue quelqu'un et ensuite il y a Cody qui se barre. OK, ça c'est un peu intéressant. Ensuite, Ouais, mais c'est attends, décousu, qu'est-ce en fait. ensuite, ils font une course de pod et on nous dit, Sid elle est suspicieuse. Ensuite, il y a des similisés faux, mais on s'en tape parce qu'ils échouent à faire ce qu'ils veulent faire. Ensuite, On ils va pas trouvent refaire toute la Bungie et saison, hein. ouais, Mais non, oui, mais enfin, voilà, mais je vois ce enfin, que tu veux dire. Ouais, ouais. on s'en fout, en fait. Après, moi, la Globalement, question qui se pose. ça n'a ni queue ni tête, il y a aucun Hmm. développement dans tout ça, on s'en fout. Ouais. Après, à voir Donc aussi, parce que c'est on c'est mon bilan de aura. c'est mon bilan de cette saison, même s'il y a 2-3 épisodes qui sont bien et Ouais. que je vais garder en tête. On s'en fout, en fait. Hmm. Ça n'a aucun intérêt. Cette série ne devrait pas exister. Elle existe. Elle existe, je reprends des trucs que je disais, à l'époque où on n'avait pas de fil rouge parce que c'était en vraiment land et du coup, c'est ça qui m'a amené à cette conclusion. Hmm. Cette série existe juste pour garder le style The Clone Wars en vie visuellement. Ça existe juste pour, donner à ceux qui ont aimé The Clone Wars, une «suite» entre guillemets parce que The Clone Wars c'est terminé, mais il faut continuer de milk, faut traire le truc jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Même quand le truc est déjà fini, tu continues et du coup, tu te retrouves, avec une série qui est The Bad Batch, qui est complètement vide et dont on se fout Hmm. complètement. Donc enfin, au bout d'un moment, il faut juste s'arrêter. Par exemple, c'est un truc que j'ai oublié de mentionner, à la toute fin, quand Hunter, dit à Omega: «Voilà, on va retourner sur Pabu, je pense que c'est bien qu'on s'installe. Avec Wrecker, on est d'accord». Elle qui dit: «Ouais, je suis d'accord». Je me suis dit: Allez-y. «Enfin, enfin, cette série va prendre fin, mais vraiment tant mieux pour eux, tant mieux» parce que ça aurait été impeccable. C'est juste, on se met là, on s'arrête avant que ça devienne encore pire Hmm. et non, parce que forcément, tu as la trahison de Sid et ne pas le mettre, ça aurait été honteux au vu du setup qu'on a eu, mais enfin, là, j'étais au point où j'en ai rien à foutre, juste arrêtez tout, Hmm. arrêtez les frais. Retournez sur Pabu, vivez votre vie tranquille, ça me va, je valide cette fin. Franchement, j'aurais encore plus aimé l'épisode, c'est un truc de fou, hein, si ça avait été incohérent avec tout le reste. Ah ouais. Juste parce que ça évite de laisser cette espèce d'abomination de Frankenstein en vie, juste parce qu'il faut garder un truc The Clone Wars, parce que on a Mandalorian avec tous les trucs à côté, mais faut The Clone Wars parce que The Clone Wars et machin et trucs et parce que les gens sont obnubilés par ça.
au bout d'un moment, faut arrêter. The Clone Wars, c'est fini. La guerre des clones est finie. C'est bon, Mmh. faites un autre truc, faites un truc nouveau, un truc qui se détache de ça. Vous pouvez faire des liens de temps en temps, pas trop, on connaît Filoni, mais de temps en temps. Mais juste faites un autre truc. Rebels, c'était bien, ça se passait à la fin de l'ère impériale, mais vous pouvez faire un truc qui se passe au milieu, pas à la Andorre exactement, pas forcément le même style, mais un truc qui ressemble. Mmh. Enfin, il y a tellement moyen de faire des trucs avec cette époque et franchement, le fait que ce qu'on est là, ce soit ça, Ouais. Bah, c'est enfin, je partage un peu ton idée de cette bilan, sur la saison, mais après, avec une fin qui quand même a pas mal relevé le niveau sans oublier le reste, hein, bien évidemment. Ce qui fait quand même poser la question, puisque, bah, là, on aura une saison 3, faut pas se leurrer. bien sûr qu'on aura une saison 3 malheureusement. Et moi, j'aimerais bien que la saison 3, mais je sais très bien que ce sera pas le cas. Moi, j'ai peur qu'on ait à nouveau le même schéma, Mais avec oui, c'est plein ça, d'épisodes OSEF. parce qu'en fait, ils voient que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils voient qu'ils peuvent faire de la grosse merde sur 60 des épisodes. Hmm. Suffit qu'il y ait un tout petit peu de qualité sur la fin et hop, ça fait remonter la pente et les gens, ils finissent en hype. Alors que, bah non, en Hmm. fait. Parce que je sais pas si parce que là, Parce qu'après, la je fin sais est pas très bien, hein, mais je sais pas exactement ce que tu as pensé, mais da Barek se dit très hypé. ouais. Alors non, Ouais, non, c'est pas ça que c'est pas ça que j'ai tu pas dit que dit. j'étais hypé pour la saison 3, hein. Ah, il me semblait, je suis désolé si c'est pas le cas, je Il a m'excuse. aimé la fin, mais après de là être hypé pour la 3, Enfin, je sais pas. j'ai rien dit pour le moment là-dessus, mais OK, bah, je suis désolé alors, Hmm. voilà, donc enfin, plein de gens te disent hypé, en tout cas, si ce n'est pas vous, c'est tout se confond, il est tard. Heu, Moi, la plein de suite gens en se soi, pourquoi pas, mais si c'est pour refaire une seconde saison 2, plein de gens voilà se quoi. disent hypés, mais en fait, hypés par quoi? Parce que concrètement, cette saison, c'était quoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Faut f Quand Ouais, on fait qu'est-ce un qu'on bilan, a c'est pas raconté, ouais. faut pas juste rester sur ces dernières impressions de: «Eh, la fin, c'était trop bien!» Oui, mais si 75 parce que oui, j'augmente les pourcentages parce que comme The Bad Batch augmente le pourcentage d'épisodes qui servent à rien. Enfin, si 75 des trucs servent à rien et on s'en fout et c'est nul à Juste parce que la plein fin est d'égards bien, quoi. différents, Ouais, c'est vraiment dommage qu'on en soit là. ouais. Donc heu Donc voilà mon avis. Selon moi, il y a 5 épisodes qui étaient bien. Donc on a l'épisode 9, The Crossing, donc celui où ils sont dans les mines et où il y a le développement de Tech, qui est ça a servi qu'à le faire mourir, mais enfin bon, l'épisode reste très bien indépendamment de ça, qui est pour moi l'épisode qui est très bien. Ensuite, on a Pabu, qui est très bien, j'ai beaucoup aimé Pabu. Ensuite, The Clone Conspiracy et heu, Tipping. c'était Death and Ah, Death and Consequences. C'est parce que j'ai juste les deux TH. sur Coruscant, c'est ça? Voilà, les 2 sur la Coruscant. conspiration des clones et vérité et conséquences. Ah ouais. Truth, OK, parce Truth que and Consequences. j'avais juste la fin d'une voyelle et TH sur mon image et ensuite le dernier des épisodes qui est vraiment bon, c'est The Outpost, donc avec Crosshair. Donc les épisodes dans l'ordre chronologique, 7, 8, 9, 12 et 14, 13. 7, 8, 9, 14 12 et Outpost. Ah non, 12 pardon, non, 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 oui, donc c'est ça, donc non, non. 7, 8, 9, 12 et 13. Et donc du coup, ça nous laisse comme épisode, allant de moyen à nul dans s juste dans c'est pas classé dans l'ordre, à partir de ce moment-là, je vais juste dire dans l'ordre, numérique, j'ai oublié le mot en question pour numérique. Donc Mmh. ça veut dire en gros que les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, hem, je compte 10, 11, 14, 15 et 16, bah, ils sont de moyen à nul, Mmh. ce qui est un problème. Parce Ouais, que, quand tu enfin, vois le nombre, oui. tu devrais pas avoir autant d'épisodes qui sont au niveau de la moyenne ou en dessous. Parce que ça veut dire que, je vais faire le calcul, rapidement.
Alors rapidement, parce que Oui, non, oui, il non, le non, retourne. mais oui. Oui, non, oui, bien sûr, bien sûr. Je sais que je prends du temps, mais ok, alors on va partir du principe que ça, c'est donc 0, 1, 2, -1, -2. On va faire un truc T'as 2 comme ça. minutes. Je vais Histoire de, réussir. histoire de pas te presser. Du tout. Tranquille. Après, Alors, on se fera les donc, références si jamais il 1, n'y a pas trop de trucs 4, à 3, préciser. 3, 5. Donc, alors, Moi, je voulais juste faire un Ouais, vas-y, très vas-y. rapide, Petit beaucoup, bilan. vas-y, beaucoup plus profites-en rapide pour bilan de la saison. Mais Bah, sinon, vas-y, hein, si, bah, alors, je suis beaucoup moins salé au final sur la saison Ouais. que Johan, et ce n'est pas parce que le final était bon que je pense que ça me fait revoir mon avis sur toute la saison, parce qu'au final, je pense que c'est un petit peu les avis que j'avais donnés au fur et à mesure. Bah, t'as des avis d'épisodes un peu plus élevés en soi aussi, C'était que en général. les 6 premiers sont inutiles. Là, je suis en train de regarder sur Disney+. Les 2 premiers, tu peux les enlever, ils ne servent à rien, ils Mhm. n'apportent rien, ils réintroduisent juste les personnages dans la saison. L'épisode 3 Crosshair est vraiment bien, mais en soi, tu peux l'enlever, tu comprends tout à fait ce qui se passe après. Il est pas Il y a pas de important, ouais. souci, et surtout que dans le cadre de la saison, on ne revoit pas, Cody. comment il s'appelle? On ne revoit pas Cody. Faster là, celui de la course, en Oh, soi, il était chill et tout ça, mais tu tu peux peux l'enlever. clairement le squeezer. Ouais. Après les effos, bon ça voilà, et la tribu n'a aucun impact, et à partir complètement. du mi à partir du mid-season, qui du coup fait plus que la moitié de la saison, parce que du coup c'est à partir de l'épisode 7, heu donc il y a quand même plus de la moitié alors c'est pas non plus énorme, je suis d'accord, mais il y a quand même plus de la moitié des épisodes, je trouve, qui servent, parce qu'à partir de l'épisode 7, il n'y a vraiment que le 10 qui est vraiment nul à chier, pourri. C'est C'était lequel? celui avec les Ah oui. Le second enfants avec les esclaves, gosses, là, ouais. Ah oui, d'accord. puisqu'au final, à la fin de la traversée, au final, s'ils pouvaient venir les chercher, ou peu importe, trouver un truc, mais bref, en dehors de cet épisode, je les ai tous trouvés depuis l'épisode 7 soit bons, soit très bons. Hmm. Il y a Pabu, par exemple, qui est bon, mais qui est pas exceptionnel, mais qui est loin d'être mauvais. On a Métamorphose, Avant-Poste, Point de non-retour, et là, les 2 derniers. Franchement, dans l'ensemble de la saison, je pensais pas dire ça avec les 6 premières semaines qu'on a eues de cette saison. Ben, je préfère largement que la saison 1, parce que sur la saison 1, il y avait moins d'épisodes vraiment osef et vraiment nuls, mais en fait, tout était moyen, enfin, très moyen. Puis il y avait moins de fil Mmh. conducteur aussi, sur la Ouais, fin. tu avais moins de fil conducteur, et là, quand je suis en train de feuilleter un petit peu les épisodes sur Disney+, je regardais, Mmh. il y avait rien de bien, de bien excitant. Là, vraiment, Mmh. depuis l'épisode 7, alors, je m'étais exprimé sur le mid-season, les 7 et 8, ils m'ont pas non plus, émerveillé et tout ça, mais c'était quand même cool ce qui se passait. C'était utile. Là, sur la saison 1, au final, bah, tu as le final, tu as le mid-season sur Hellos qui était vraiment cool. Dehors de ça, l'épisode où Crosshair se fait cramer la face, il était sympa, Sur Braca. Hmm. et l'épisode d'intro. Au Hmm. final, ça fait quand même L'épisode intro était très bon. beaucoup moins d'épisodes que dans la saison 1, que dans la saison 2. Ouais. Donc, certes, il y a quand même un début de saison qui est tout à fait jetable. Mmh. Heu En fait, je pense que ouais, vas-y, Mais termine. sur le total de la série, vraiment, Mmh. satisfait, je sais pas si ce serait le terme. Après, concernant la saison 3, je sais pas du tout si je suis enfin, je sais pas comment me placer, parce encore une fois, j'ai pas envie de me taper 6 semaines Bah, c'est ça. Est-ce que tu avec veux de la merde. un tiers inutile, quoi? Enfin, Certes, au final, avec les 16 épisodes, je suis convaincu par cette saison 2, même si, Ouh te là. rejoins tout à fait sur ton truc de tirer la corde, le fait que ce soit du The Clone Wars qu'on ait ah tiré ouais, et tout bah ça. ça, c'est depuis la Même saison 1 qu'on si le dit, ça, ouais. Hmm. même si niveau lore, ils arrivent quand même à raconter des trucs intéressants. On a pas mal de parallèles avec Mandalorian, qu'on voit, ça c'est le Full Universe qui se lie entre lui-même. Hem, mais le fait qu'il y ait ces épisodes, ça tire énormément sur la corde. Et du coup, sur la saison 3, je suis assez ambigu. Je sais qu'ils peuvent raconter des bons trucs parce qu'ils l'ont déjà fait, Mais ils en sont mais capables de faire de très bons épisodes, hein, c'est ça c'est le. ça. Hmm. Mais
ça revient, je vais pas spoiler, mais ça revient un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur Mandalorian. C'est qu'on sait qu'ils sont capables de faire des bons trucs. Ils l'ont fait et Bah ils arrivent à faire C'est faites-le. de la merde. c'est ça, Ouais, non. c'est pour ça que je pardonne encore moins les épisodes pourris, c'est parce que vous savez faire des épisodes très bons, vous l'avez montré avec l'épisode 9 et Hmm. avec le double épisode sur Coruscant, mais du coup, enfin, faites-le sur tout le reste. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que enfin, en fait, je pense que pour revenir sur cette histoire de comparaison avec, la saison 1 avec les épisodes moins marquants, certes, il y a plus d'épisodes marquants sur celle-là, mais en fait, les épisodes bons sont meilleurs, mais les épisodes nuls sont 15 fois plus nuls, en fait. C'est ça le problème, je pense. Oh, il y avait du bien nul aussi sur la première quand même. Enfin, Oui, bon, c'est pas dans certes, nullité absolue dans la deuxième d'un seul coup, hein. certes, j'ai pas vu Roland Durand, mais enfin, heu, Ah, même sans parler de celui-là, je veux Non, dire. mais même ça, tu l'épisode 2 là, Famille de cœur, on on s'en s'en fout. fout, même celui avec Fennec Shand, on s'en bat les reins, Non, mais complètement, mais enfin, au moins, il y avait un minimum de je sais pas, il y avait quelque chose. Parce que là, concrètement, dans tout enfin, je veux dire, Hmm. le pilote de cette saison, donc le truc qui est censé nous donner envie de le voir, c'est Ah quand mais même ça, le je suis truc sur Sereno. tout à fait d'accord. Ah ouais, non, mais ça, C'est il enfin, était raté celui-là en tant que début, hein. ça annonçait Le complètement la couleur. C'est-à-dire le tu as pilote un était f un filler. tu un fond de truc un peu intéressant, mais on va pas l'atteindre parce qu'on s'en fout. Hmm. Parce qu'on va pas prendre la peine de faire un truc bien. Il suffit de faire deux trois épisodes qui sont corrects et les gens ils vont nous acclamer et nous demander la suite, donc on n'a pas besoin de faire des efforts. Concrètement, c'est un peu ça la mentalité que je vois derrière cette série Ouais. et c'est très dommage parce que cette série aurait mérité, malgré tout ce que je peux dire, tout mérite d'être bien. Donc en vrai, même Ah bah si tu peux sur faire du très bon The Bad Batch, hein. même Ouais. si même si sur papier ça fonctionne pas, même si sur papier c'est pas intéressant, même si c'est de facto tiré sur la corde de The Clone Wars, ça peut être très bien et c'est le fait que c'est pas bien qui m'énerve. Waouh, c'est étonnant ça. Mais enfin, je veux dire, Ah bon? comme je disais tout à l'heure avec Mandalorian, c'est le fait de beaucoup critiquer et de dire: «Mais ça c'est nul, ça pourrait être bien, ça c'est très bien, pourquoi c'est pas tout comme ça?» Ça c'est justement parce qu'on aime bien tout ça, on adore tout ça, mais Hmm. et du coup, on a envie que ce soit la meilleure qualité possible et là, il y a je sais pas si vous connaissez Le Tropper, il a fait récemment une espèce de Non. micro-émission où il fait des reviews de séries, mais très rapides, sans spoil. En fait, il fait un ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, en fait, il fait un résumé global de son avis sans spoil en 2 minutes et ensuite à la fin, il donne une note en disant: «Ça passe ou ça casse». Pour moi, là, ça casse. Là, on est en dessous de la moyenne. J'ai fait vite fait le calcul, avec des notes sur 5, avec ma tier list en me basant dessus et selon comment je calcule, en gros, on se trouve entre 1,2 et 2,5 globalement, selon comment je calcule. Donc en gros, on se retrouve aux alentours de 1,8. 1,8 sur 5, c'est très peu. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. C'est pas des très Parce beaux que résultats, ça. Hmm. parce que 1,8, sur 5, c'est 7,2 sur 20 et 7,2 sur 20, c'est une très mauvaise note, je trouve personnellement. Je je m'en contentais moi. Oui, mais en maths aussi, moi pareil, mais enfin, c'est parce que j'étais nul en maths, Ça, c'est un pas autre parce Ça que c'est une sujet. bonne note, tu vois? ça passe pas au Enfin, je veux dire, rattrapage, quoi. Non. Non, voilà, non. c'est ça, ça ne marche pas. Là, il y a quelque chose qui marche pas et Hmm. si jamais ils veulent que cette série continue, Ah sur bah, la elle lancée continuera, de hein. la fin un peu de ce bah, je dis la fin, mais j'ai pas aimé le final, mais enfin, il y avait des trucs intéressants au moins sur la fin, quoi. Il y avait une histoire. Si ça doit continuer sur la lancée de la fin, il va vraiment falloir changer des trucs. Il va vraiment falloir changer des trucs. Et ça m'étonnerait que ça arrive, hein. Parce que là, je pense que si la saison 3 est au même niveau que la saison 2, je vais arrêter de regarder la série, tout simplement. Je pense. Hmm. Bah, Ça va en faire fait, beaucoup de Roland Durand. je suis entre vous deux un peu, c'est marrant. Parce que je suis pas aussi déçu que Johan. J'ai pas autant apprécié, un peu moins apprécié certains épisodes que Barek. Mais de toute façon, hein, ça sortira demain, n'est-ce pas? Donc, je vais pas forcément en dire trop, mais
À voir, ouais. Un peu dubitatif sur une pourquoi je dis hypothétique? Sur une saison 3, donc ouais, on Bah, verra en soi, bien. c'est pas De toute confirmé en façon, soi, hein. on verra ça. Bon, Le week-end prochain, je crois que c'est dimanche, le panel de Bad Batch ouais, ou ouais, samedi? bah, dimanche, bah, dans quelques Il me jours, sem- là, il me 11 semble heures. dans que une c'est semaine, là. lundi, je crois, mais enfin, je sais plus. Non, c'est dimanche, je crois. T'es sûr? Mais Pas 11 sûr. heures. mmh, mmh, mmh. Bah, on verra bien. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter globalement ou Je pense que j'ai Préférence? suffisamment parlé pour ne rien dire pour ensuite en rajouter. Eh ben, pour mon avis, vous verrez ça dans la vidéo de demain, voilà, allez hop. Pour le coup, c'est une review que je vais probablement regarder. Voilà. Ah, il y a des surprises. Heu, J'imagine que Max Rebo a adoré cette saison. alors non. Parce que pour le coup, j'ai vu aucune review, donc j'aurais vraiment la surprise à ce moment-là. C'est drôle. Ah bah, ça voilà, au moins, mais non, Il y a des bêtises intéressantes. mais en vrai, bah, non, je vous dis rien, vous verrez. Voilà, allez hop. Heu, je commence avec le sondage du coup, déjà. Allez. The Bad Batch, bah là, clairement, ça domine, hein, 88 au-dessus de 4, hein, donc tout à fait Oh là la là. note qu'a donnée Johan. Donc le résultat est sans appel. Voilà, moi j'ai mis 5 direct, hein, aussi. Ah, Oh moi là j'ai mis là. 4 quand même. Exactement ce que je disais tout à l'heure avec les gens qui donnent des 5 très facilement. Ah non, là j'étais, ça faisait très longtemps que j'avais pas été, aussi impacté Non, non, émotionnellement, mais bien sûr, je sur rigole. un contenu audiovisuel Star Wars. Bien sûr. Bah, en y réfléchissant, fin de Rebels, saison 4 de Rebels, attends, je sais pas s'il y a eu d'autres trucs, avant. Bah, la saison 4, tu vraiment, Ah si, non, saison 7 de The Clone Wars, c'est sorti entre-temps ça? ouais. Oui, bah, il y a eu comme ça. Bon, la fin de Rebels était quand même un peu mieux, mais Oui, non, mais je parle la dernière fois ouais, que, non, je vois ce que tu veux dire. Un truc, équivalent quoi, on va dire. ça m'a vraiment tapé, Yep, ça tapait dedans, quoi. dans le cocoro. Ouais. Et ben, allez. Eriadou. Est-ce qu'il y a un petit peu de lore quand même, dans l'épisode 15 au final, vraiment le 16, il présente Il y a rien. même de l'argent et du cuivre aussi. J'ai pas. Ah oui, c'est bon. J'ai. L'action de ce final en 2 épisodes se déroule sur la planète Eriadu. C'est une planète du système Eriadu dans le secteur Seswena, dans la bordure Et extérieure. non, c'est pas le secteur Eriadou. C'est con, hein. Mince. Et c'est pas dans la bordure Eriadu non plus. Donc Eriadu, c'est également la planète d'origine de la famille Tarkin, dont le grand Moff Wiluf Tarkin, C'est pour ça qu'il est sur la présent dans planète. les épisodes. Ouais. Les habitants d'Eriadu ont une sacrée réputation dans la galaxie. Ils sont considérés parmi les meilleurs chasseurs et sont de redoutables combattants. Et parce que j'aime la Haute République, un exemple assez notable dans les vers canons se produit donc dans cette période, puisque suite à la grande catastrophe de l'hyperespace qui crée de nombreuses émergences, le maître tempête Neil Kassav Miliko tente d'extorquer 50 millions de crédits à Eriadu contre la protection de la prochaine émergence. Sauf que Ce danger qui risque de détruire la planète, la gouverneure de la planète Muralvin a été contraint de verser l'argent, mais à cause d'un mauvais calcul et d'un abus de drogue, les Nils n'ont pas réussi à détruire l'émergence, tuant 1,2 milliard d'habitants sur Eriadu. Mmh. Il jura de se venger et sa promesse fut tenue peu de temps après lors de la bataille de Nour, où la flotte d'Eriadu décima la flotte de Kassav. Et la gouverneure ira même jusqu'à rencontrer en personne le Nil et la tuer elle-même. C'est ainsi dans ce genre de caractère qu'évolue la famille Tarkin, dont est issu totalement. le grand Moff impérial. Tu m'étonnes. Mais Eriadu est également une planète de l'univers légende créé pour le jeu de rôle Imperial Sourcebook, mais par exemple très important dans le roman Vent de trahison. Yep. Il y a un sommet aussi dans Vent de trahison sur Eriadou. Et oh là là, ça tourne mal. Incroyable. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'accession des Néimoïdiens au sommet de la Fédération du Commerce. Voilà. Bref, très bon bouquin. Et Planète, bah tiens, le comics là, ça vient d'un truc sur Tarkin, non? Ouais. Bah, de toute façon, je vais en parler après, parce qu'en Ah, soi, enfin, j'ai mis l'illustration ici, mais l'illustration va aussi avec la diapo d'après. allez. Le premier épisode, comme son nom l'indique, traite d'un sommet impérial organisé au pic du Corbeau sur Eriadu. Alors le pic du Corbeau, rappelle le pic de la Charogne,
un lieu du plateau de la Charogne également présent sur la planète appartenant à la f également présent sur la planète et qui appartient à la famille Tarkin, et qui apparaît dans le roman éponyme. Le roman Tarkin. Et justement l'image de comics qu'il y avait avant, c'était le plateau de la Charogne, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça, ouais. Et le pic de la Charonne, c'est également le nom d'un prototype de vaisseau furtif lors de la guerre des clones, utilisé pour la bataille de Christophe VI. Tarkin en fit plus tard son vaisseau personnel, et bien après sa mort, c'est l'agent du bureau de la sécurité du Premier Ordre Terex qui le récupéra pour en faire son vaisseau personnel également. Ouais, dans les comics Ponemron, très cool. C'est Podamon tome 1, Ah, ah, ça faisait longtemps. ça faisait longtemps, tiens. Oh, moi j'ai pas entendu Nébuleuse en VF. Alors, Ils l'ont appelé comment? bah, attends. Oh. Att c'est lui après? Attends. Tu as oublié une diapo. Non, c'est la 3, hein. Je te l'ai envoyé moi? Je vérifie. Ah, mais les numéros sont complets, hein. Il y en a 6, ça va de 1 à 6, hein, Attends, donc... je crois que je te l'ai juste pas envoyé. Ah, bah, bien joué. What? Non. Oh, je crois que ça l'a pas enregistré. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah Mail. merde. Ah merde? Oh fuck. Bah, mince. Tu peux l'aborder Bah, là peut-être comme ça, sans... ah oui, bah, du coup, tant pis. Tant pis pour le visuel. L'hôte de ce sommet, c'est bien évidemment, William Tarkin, et il a invité plusieurs dirigeants impériaux importants. Ah oui. On a évidemment le docteur Hemlock qui supervise le futur des soldats clones, et on a, Barton Coburn qui était un amiral de la marine de la République galactique pendant la guerre des clones, qui a servi sous le commandement du général Jedi Plo Koon. Ouais, Tiens donc, Plo Koon, Wolfpack, Filoni. on a compris. Il commandait, la force d'intervention de la République envoyée pour récupérer l'équipe d'assaut qui avait libéré le capitaine Tarkin et le maître Jedi Even Pill de la citadelle sur Lola Sayou, là où est mort Echo, enfin mort. Oh! Là où Il il a a également explosé, quoi. commandé l'opération de sauvetage des esclaves Togruta de l'installation d'esclavage zigérienne sur Kadavo. On a aussi le général Hearst Romody, Ou Alain Juppé. heu, ou Alain Juppé, qui a également servi dans la grande armée de la République galactique pendant la guerre des clones. Il est ensuite devenu l'un des premiers généraux de l'armée de l'Empire galactique. En tant qu'officier impérial, Romody a participé à la pacification des étendues orientales de la galaxie et a pris des mesures de reconstruction après la bataille d'Ogoth-Tyr. Ogos-Tyr. Il y a un TH et deux I. Bien que Romody ait fini par se retirer du service, le grand Moff William Tarkin l'a fait sortir de sa retraite pour qu'il participe à l'achèvement du projet de l'étoile de la mort. Qui devienne maire de Bordeaux. Après avoir assisté au premier tir d'essai du super laser sur la ville sainte de Jeddah, Romody devint général des opérations de la station de combat et adjoint de Tarkin à l'époque de la bataille de Scarif. Mmh. Romody est présent lors de la réunion de l'étoile de la mort dans Un Nouvel Espoir, Et Ouais. donc, mais rien ne nous dit s'il était présent sur la base lorsqu'elle a été détruite peu de temps après. oui, c'est un truc qui m'a fait marrer dans l'épisode, c'est Tarkin qui enferme tout le monde dans la base en disant: «Non, ça va pas exploser, vous me faites confiance». C'est exactement ce qu'il fait dans l'épisode 4, c'est: «Non, ça va pas exploser, vous C'est me vrai, faites confiance, on reste là, c'est fini maintenant». c'est vrai. Pas faux. Évacué? Quand vient le moment du triomphe. Je crois que vous surestimez nos adversaires. Après Tarkin, n'a retenu C'est personne et exactement la ce qu'il dit là, décharge. très clairement. Ah ouais, non, ouais. C'est génial. Et le dernier caméo, c'est Orson Callan Krennic, qui était directeur du département impérial de la recherche militaire, qui appartient au renseignement impérial et au bureau de la sécurité impériale, d'où la tenue blanche. Oui. La cape D'ailleurs, est un je ajout personnel. je viens juste d'y penser, il n'a pas la cape là, Ouais, je ouais, crois. ouais, il a pas de cape encore. Non, il a pas encore, ça va venir. Ouais. C'est trop tôt là. D'ailleurs, j'ai fini, justement, Throne Trahison et j'ai compris tout le délire sur la cape, c'est très drôle en effet. Ça Mmh. fait longtemps qu'on en parle. Il est également le commandant de la station de combat mobile DS1, l'Étoile de la Mort, jusqu'à sa mort, et il supervise ainsi le projet,
et fait face à plusieurs problèmes, comme son ami Galen Erso qui l'a manipulé pour concevoir des cristaux Kyber synthétiques, mais qui a fini par quitter le projet. Krennic parvint tout de même à le retrouver quelques années plus tard en tuant sa femme Lyra. Ambiance. Et Krennic a également fait face à la disparition mystérieuse de matériaux sur le site de construction et c'est le grand amiral Thrawn qui se chargea de mener l'enquête sur fond de débats autour du financement du projet de l'Étoile de la Mort défendu par Krennic et du projet des défenseurs taille de Thrawn. Ouais. L'un s'est fait au détriment de l'autre. C'est ça. Le projet Après, Nébuleuse du après, je pense que c'est aussi beaucoup parce que les réserves de fuel avaient avaient explosé en l'absence de Throne et qu'ensuite, juste après, Throne a disparu. Mais sinon, il y aurait beaucoup plus Oui, de non, bien défenseurs sûr. taille, je pense. C'est Price qui a fait de la merde et ensuite Throne qui a fait de la merde. Mais enfin, bon, Après MG, il y a des TIE Defender à la bataille d'Endor. probable. Mais il y en a quelques-uns, quoi. Il Il y a des devait y en avoir Defenders genre à Jakku. 2. Hein. Oui. Attends, à Jakku? Il y a des Des Defenders dans le Squadron, ça, donc oui. en vrai. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de Defender à Jakku? Hein? Il y a des Defenders à Jakku. Ah, tu as des Defenders, j'avais Interceptor dans la tête. J'ai dit. Non, c'est juste avec une aile en plus. C'est- Alors, Et inversé. c'est ça. Alors, tu disais le projet Nébuleuse. Ah bon? Les nébuleuses, je me suis arraché les cheveux parce que du coup, je regarde en VSTFR et il y a des couilles en VF et en VSTFR. Lors du sommet, Tarkin évoque le projet Nébuleuse, qui n'est autre que le nom de code de l'Étoile de la Mort jusqu'à sa première utilisation officielle sur Alderaan. Le nom de Nébuleuse a été donné par Galen Erso en la mémoire de sa fille Jean, qu'il surnommait Nébuleuse lorsqu'elle était petite. D'ailleurs, si vous regardez la série en VF ou en VOSTFR, la traduction est très hasardeuse. Très hasardeuse. En VO, c'est En Stardust. effet, en VF, le projet est nommé Stardust, qui est la version non traduite, alors que le nom est bien traduit par Nébuleuse dans Rogue One ou encore les romans Catalyseur et Throne Trahison. De plus, la VOSTFR nomme le projet Étoile de la Mort, ce qui n'a pas de sens, Voilà. puisque si on nomme la station par son vrai nom et non par son nom de code, bah il n'y a plus de sens. Surtout que le nom Étoile de la Mort est venu vraiment en plein pendant la construction, donc pas encore à ce moment-là. À ce Euh, moment-là, le nom Étoile de la Mort n'existe pas. Parce que donc enfin, c'est ce qui est sous-entendu par Galen Erso dans son message à Jean sur Jeddah, c'est on l'appelle Étoile de la Mort, elle porte bien son nom. en V- En gros, tel qu'il évoque, c'est on dirait un surnom qui est venu pendant la Ouais, plus construction. tard, ouais. Donc à l'époque où il travaillait dessus, donc pas tout de suite. donc d'un côté, on a une version pas traduite alors qu'une traduction existe et a toujours été utilisée partout. C'est débile. Et de l'autre, on a Étoile de la Mort. Là, c'est un bas les couilles. Alors, en plus, pour les sous-titres, je ne comprends pas, parce qu'en général, pour les sous-titres, on choisit la version la plus courte. Genre, Étoile de la Mort, Nébuleuse. C'est plus court en termes de caractères, c'est plus court. Non, mais enfin, faut pas Je pense chercher que là. non, mais ceux qui font les sous-titres, ils avaient pas vu Rogue One. Enfin là, Stardust en VO, à la limite, ils auraient laissé Stardust, j'aurais compris. Sinon, Parce à la que, limite, Mais tu mets là, poussière d'étoiles. parce que machin. la VF, le coup, on traduit, on traduit pas, c'est très récurrent. Les traducteurs avaient pas la ref de Stardust, ils ont pas oui. compris que c'est l'étoile de la mort, ils ont juste mis Stardust. À la limite, je peux le comprendre. Oui, voilà, c'est ça. L'étoile de la mort, ça n'a Non, aucun ça a aucun sens. sens, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont compris la référence. Mais ils ont traduit mal. De façon, Ils ont voilà. dit on va s'inspirer de Star Wars épisode 4 pour nos traductions. Mm. On va mettre un truc au pif. Allez, et si on se lisait un peu d'Orabèche? Ouais. Ouais. Est-ce que cette fois ça va être la Bible? Oui. Non. Attends. Ouais. Ah non. Ah merde, je l'ai pas changé. Attends, mais il y a 2 diapos que je t'ai pas envoyés. Ah, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vas-y, on avance. Mais je l'avais fait celle-là. Bref, il y a une grosse couille. Le Bad Batch n'est pas le seul groupe rebelle à s'être infiltré sur Eriadu. En effet, nos héros croisent la route de Saw Gerrera, qu'ils avaient déjà croisé sur Onderon dans la première saison où ils avaient été envoyés par l'Empire pour le tuer. 2 jours après la déclaration de l'Empire, en effet. Ouais. Saw a combattu la Confédération des systèmes indépendants sur Onderon pendant la guerre des clones, et après la montée en puissance de l'Empire galactique, il est devenu un membre clé de la lutte contre le gouvernement fasciste et de la formation de l'Alliance pour la restauration de la République. Ces tactiques au cours de la première rébellion contre l'Empire lui ont valu d'être considéré comme un extrémiste,
dont la notoriété a été reconnue à la fois par l'Empire, l'Alliance et bien des années plus tard par la Nouvelle République elle-même. Sa présence ici est assez symbolique, puisqu'il est l'une des premières victimes de l'Étoile de la Mort lors du tir de test sur Jeddah, Ouais. alors qu'au même moment, les plus grands dirigeants du projet Nébuleuse discutent de son efficacité. J'ai trouvé ça assez ironique et ça Oui. rajoute un petit peu de crédit, à la présence de Sceaux ici. Ouais. C'est ça, et donc comme on disait tout à l'heure, s'il avait réussi à faire exploser le truc, il serait pas mort. Mmh. Voilà. Et du coup, Lorbesh, dans le second épisode, un panneau dans les rues d'Ordmantel mentionne du coaxium raffiné. C'est écrit à l'envers d'ailleurs en norvège. Le coaxium, également connu sous le nom d'hypercarburant, est une forme rare d'hypermatière et un type de carburant coûteux pour les vaisseaux. Han Solo mena une mission pour le compte de l'Aube écarlate dans le but de voler du coaxium non raffiné sur Kessel, qui l'emmena ensuite à une raffinerie sur Savarine. D'ailleurs, il y a une faute, c'est refined avec un E, Oui, oui, non? non, Ou c'est non, ça? j'ai oublié de la changer. Je l'avais corrigé, mais il a Ouais, ouais. pris la mauvaise OK, diapo. d'accord. OK, d'accord, je vois. On s'en était rendu compte. OK, super, parce que j'ai même regardé sur le rebelle, OK. Oui, Tu t'en étais non. rendu compte parce que là, moi, c'est une francisation du mot anglais Raffined. que j'ai fait. Raffined, ouais. Alors, ça, j'ai été surpris, tiens, d'ailleurs. Un design un peu particulier, d'ailleurs, j'ai Oui, trouvé. Bah. pourquoi pas. Bon, ce n'est que le 45e marcheur impérial, mais cet épisode Alors introduit un ça pour le nouveau coup, c'est bien. marcheur Toujours plus, il en impérial faut toujours plus. qui précède les, capsules de défense tout-terrain CDTT et les transports de surveillance tout-terrain TSTT. Il s'agit du ATAC pour All Terrain Advanced Combat, qui n'a pas encore de traduction française officielle, donc Hmm. non, c'est pas un TRTT, c'est un Combat ATAC. avancé tout terrain, c'est bizarre quand même. Hein? Enfin, ça a pas vraiment de sens. Non. Oh, mais on s'en fout, hein. Ah oui, c'est con. En plus, c'est très proche du AT-ACT Ouais, donc le AT-AT cargo, là. Ouais. Pourquoi de pas Rogue One. AT-ACW, All Terrain Advanced Combat Walker, ça marche plus? Ouais. Combat avancé tout terrain. Ou ça fait penser On vite fait au. t'avance le combat sur le terrain, Tu sais, les c'est bon. artilleries mobiles dans Solo sur Mimban, là. Oui, Ouais, exactement, c'est à voilà. ça que Le je côté pensais. carré. Après, on retrouve vraiment le même canon que le CDTT. Oui, non, ça par contre, ouais. Yep, Le on voit. ATDP. Alors, Alors. avec plus de puissance de feu, j'ai pas l'impression, c'est plutôt l'impression qu'il est plus faible Hmm, que le CDTT. voilà. Alors, après avoir beaucoup bu en cuve. Oui. Est-ce que vous pensez que tous les Snoke, ils ont des flashbacks? Oui. OK. Bah, je veux une série là-dessus. En fait, je pense qu'ils ont des flashbacks, mais vu qu'ils sont jamais sortis de leur cuve, c'est très long. The En fait Snoke. Pam, en pam. fait La saison en se fait, le conclut flashback est permanent. la saison se conclut sur Omega qui est amené au mont Tantis sur Wayland. Elle y retrouve Crosshair dans une salle qui rappelle un lieu familier. En Ah effet, bah les là. tubes en arrière-plan rappellent ceux présents dans la base impériale de Nevarro dans la saison 2 de The Mandalorian, qui rappelaient déjà des sortes de Snoke comme on en voit sur Exegol dans l'ascension de Skywalker. De plus, lors du sommet, Hemlock affirme que l'empereur lui-même a besoin de l'avancée de ses recherches sur le clonage. La piste du clonage de Dark Sidious entre The Bad Batch et The Mandalorian continue donc d'être poussée. Ouais, Ouais. un truc qui m'étonne quand même dans tout ça, c'est que, enfin, beaucoup de gens sont au courant. Genre plein d'officiers sont au courant que l'empereur fait des trucs bizarres pour le clonage pour un usage Pas personnel. tant que ça. Non, mais beaucoup, non, mais pas Pas beaucoup de gens beaucoup d'accord, mais enfin qui plus que ce que je pensais. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment un des secrets les encore mieux gardés que l'étoile de la mort. Et non, t'as Bah, il y a. Tarkin, t'as Krennic, Est-ce que Pershing, il le sait? Non, Krennic, il le sait pas. bah il bah, est là, il est là, il sait que Palpatine fait des trucs bizarres avec le clonage. Enfin, je Bah, m'attendais à ce que ce pas soit vraiment directement en soi. une des branches les plus vraiment obscures de tout en fait, que ce soit Parce un que secret vraiment le lien absolu. entre Palpatine et Hemlock est pas forcément évident en soi. ouais, Non, mais là là, il vient de il y le dire a du coup, enfin c'est bizarre. non, il y a eu Hemlock qui dit que l'empereur Oui, voilà. est intéressé et a besoin de ses recherches. Il sait pas Ouais, mais pourquoi il le enfin, fait. oui, mais d'accord, mais C'est que enfin, le travail. je m'attendais même pas à ce qu'il soit au courant de ça. En fait, je pensais vraiment que c'était un truc fait dans le secret encore, un secret encore plus absolu que l'étoile de la mort. Puis en Hmm. plus, concernant Krennic, il s'en bat vraiment les reins, hein. Ouais, c'est pas C'est son domaine, il s'en tape, ouais. c'est Krennic, ça m'étonnerait même pas que si on regarde dans l'arrière-plan, on le voit bâiller pendant les c'est Oui. explications. c'est Ça lui exactement ça. ressemblait complètement.
C'est oui, 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 bon, quand est-ce qu'on arrive à mon truc intéressant là? C'est le seul truc à C'est dire. ça. Hmm. Bah après, ouais, si tu Ouais, prends c'est ça, un Hemlock le sait, Pershing même par exemple, pour parler de Mandalorian, lui je suis même pas sûr qu'il soit au courant de quoi que ah ce non, soit, il enfin... Il non, est pas au il est courant du truc totalement dans global. le Il sait, flou. il sait que c'est un truc pas net. Ouais voilà, mais l'étendue du truc, il y en a très très peu qui le savent, hein, je pense. Lui, il est aveuglé sur le travail, d'un point de vue scientifique que ça peut apporter, Pershing. Ça. Enfin, il était, parce que là, actuellement, On sait pas, on sait pas, on ne sait pas. brain is mush. on sait pas. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est un peu ça, Cordel, ouais. On essaye de limiter les connaissances de chacun, histoire que ça se divulgue pas, quoi. C'est normal. Mais, je t'avoue que même mais en lisant Throne Trahison, j'étais un petit peu surpris, du monde qu'il y avait sur l'étoile de la mort. Bah, enfin qui était au courant, même s en fait, tous les personnages appellent Nébuleuse, mais au bout d'un moment, le nom de code n'a plus de sens vu que, bah, que tu Ça l'appelles devient l'étoile de Nébuleuse la mort, ouais. ou étoile de la mort, bah, Nébuleuse, ça devient son nom et voilà quoi, enfin. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. que ce soit un Après, il nom de l'appelle comme ça, code, mais sans forcément savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, en vrai. bah, il y a beaucoup de persos qui enfin, en tout cas, les quasiment tous les persos, principaux et secondaires Bah, de ce roman en particulier que sont au l'assistant de courant, Krennic soit au courant, c'est pas non mais déconnant. Que oui, Throne soit au courant, c'est pas déconnant. mais Throne tu l'a le go deviné en plus, alors. mais t mais tu as 2 grands amiraux qui sont au courant, Bah, les grands amiraux, bah, c'est comme Throne, c'est pareil. tu as, la gouverneure qui a négocié pour avoir un passage dans son secteur là, je sais plus comment ça s'appelle. Vador Bref. le sait aussi, ouais. Hmm. Ah oui, Bon après Vador. Vador lui il a un passe-droit sur tout, Vador, hein, ça, on l'a vu dans l'épisode 3. Bah oui, dès l'épisode 3. Oui, Cordel, on le voit à la fin de l'épisode 3 en train de regarder la construction du truc, donc s'il est pas au courant, enfin, c'est bizarre. Bon, on sait que Vador, c'est pas le mec le plus intelligent de la galaxie, mais quand même. On avait même une version moche de Darkin ici, donc enfin, franchement, que demander de Ouais, plus? c'est ça. Et ben voilà. Je Mais crois c'est qu'on parce que en a Darkin, il est fini méchant. avec The Bad Batch. C'est ça. Fin Enfin! de saison Enfin! 2, et semaine prochaine, on parlera que de The Mandalorian, du coup. Au Ah! moins. Pour le Bah, meilleur maintenant et on en pour a le pire. Et ben on va finir là-dessus, du coup. Et bah, j'espère que ça vous aura plu d'assister à ce stream avec nous. On aura bien abordé tous ces épisodes-là de cette semaine. C'est la dernière fois qu'on fait un stream double série, donc voilà. Ce sera certainement un petit peu plus court la semaine prochaine. Et comme je disais, j'espère que ça vous a plu. Et bah, de toute façon, on se retrouvera alors, dimanche soir pour Là-bas dans les étoiles. ouais, Je sur les pro jeudi prochain, je pense que je ne pourrais pas être là. D'accord, ok. sur les prochains Voilà. streams, je sais pas comment vous voulez vous faire parce que moi je ne serai pas là. Je suis à Londres jeudi soir C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et j'arrive tard à Londres donc c Ah, j'avais pas pensé à ça, ouais. eh beh, oui, donc La célébration va nous perturber un petit peu, ouais. à Mais cause de sinon, la célébration, on je fait 2 propose épisodes de la semaine faire d'après, 2 sinon. épisodes dans 2 semaines. À la limite, ouais. Oui, oui, rattraper la semaine d'après. Parce que du coup, enfin là, pour le chat, il y a Star Wars Celebration qui commence vendredi de la semaine prochaine jusqu'au lundi. Ouais. Donc il y aura un petit chamboulement sur le programme habituel. Ah bah ouais, là, Donc ouais. là, bah, le stream, ça va être compliqué de le faire parce qu'on va pas le faire le mercredi soir. Mm. Bah, c'est pas possible. Donc double stream, toi tu disais qu'on faisait plus de double stream, mais Ah bah voilà, voilà. on va faire. Mais oui, mais pas double série. Épisodes 6 et 7 dans 2 semaines et semaine prochaine, du coup, Là-bas dans les étoiles sera aussi décalé. Ouais, bah ça, oui, du coup. Bah, Célébration se termine le lundi, on vous tiendra au courant de quand on le fera. Ouais. C'est pas encore calé, on verra ça, de toute façon, on en reparlera ce dimanche-là. Ouais, voilà, on aura le temps de voir un petit peu venir en plus, là, d'ici là. Voilà, je crois que c'était à peu près tout. Juste concernant, les vidéos références, alors te enfin, je sais pas comment tu vas faire sur les, toi sur les critiques, mais en tout cas moi sur les Moi, c'est références, comme bon là d'hab. là moi cette semaine ça va sortir comme d'hab, mais semaine prochaine ça va sortir normalement, pareil le vendredi. Ouais. Je vais m'organiser pour que ça sorte comme il faut. Ouais, enfin, comme, Il comme y là, aura en ju fait. Mm. il y aura juste le live Ouais, voilà, qui c'est ça. sera décalé. Ok, ok. Bah, c'est ça.
Parce qu'après, de toute façon, moi, la review, on la tourne le mercredi, donc moi, je pars que le vendredi, donc. Et après je le rappelle, mais sur la célébration, on va essayer de Hmm, tenir un max, enfin de vous tenir un maximum au courant sur les différents réseaux sociaux. c'est ça. Peut-être un petit retour des stories Instagram, Ouais. Checker Twitter, on sait jamais. s'il y a des trucs à faire. Twitter, Insta et puis après les autres réseaux classiques pour l'actualité, les posts qui sont décalés du coup d'un jour, hein, toujours. Je fais les actualités Ouais, le soir pour le lendemain. c'est ça. Ah bah demain, attends, c'est vrai, j'ai oublié. Demain, je fais du Fallen Order. Oui, du coup toi Oh. tu commences Fallen Order en prévision de Survivor, ça? Voilà, c'est ça. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de le finir, mais en vrai, c'est juste pour, Parce que c'est Se fun. remettre dans le bain. voilà, remettre un peu dans l'ambiance, quoi. Donc, demain en fin d'après-midi, c'est vers 17h, je crois, j'ai mis à peu près. Donc, enfin voilà. Voilà, voilà. Et ben à bientôt. Donc, et merci encore une fois d'avoir assisté à ce stream. Et ben que la force soit avec vous. Merci, bonne nuit et bye. Salut. Au revoir. Je fais un stream samedi sur Night. Au revoir. Il fait un stream samedi. Goodbye. Au revoir.